Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast. Cette semaine, très content de recevoir les Denis Drolet. Je suis un gros fan, moi, depuis le début. Bon, on en parlait un petit peu pendant le podcast, mais moi, j'ai été voir ça. Là. J'ai payé de mon argent là, avant de faire de l'humour. J'allais voir ça, puis j'ai toujours trouvé que les gars... En fait, je trouvais à l'époque qu'ils étaient vraiment original, puis ils étaient différents. Puis c'est quand même fou qu'encore aujourd'hui, c'est dans les humoristes que je vais voir, puis qui me surprennent, puis qui m'amènent toujours ailleurs, puis ils me ramènent toujours ce feeling-là que j'avais au début, la première fois que je les ai vus, une espèce de feeling il y a une petite révolution qui se passe sur scène. Quand ils sont là, il se passe quelque chose. Fait que j'étais content de pouvoir comprendre comment ils pensent, comment ils ont défini cet univers-là. C'était vraiment, vraiment intéressant. Les gars, ils sont généreux. Puis, bon, vous les avez vus souvent à sous-écoute, mettons, en mode de plus performance, mais là, c'est plus personnel, c'est plus intime. On est plus dans les coulisses artistiques des Denis Drolet. Fait que, merci aux gars d'avoir été généreux. Avant de commencer l'épisode, évidemment, je vous rappelle toujours mon Patreon. Abonnez-vous à mon Patreon si vous voulez des podcasts avant tout le monde. Et sinon, je suis toujours en tournée, du cœur au ventre, un peu partout au Québec. Allez voir les dates, guillaumewagner.com. Merci, les Denis Drolet. On s'en va voir ça. Let's go. Hey, merci d'être là, les gars. Merci d'être à mon podcast. Très heureux d'être là. Écoutez, vous un peu de podcast, vous autres. Je sais que vous êtes un peu culture geek, puis les podcasts, c'est très geek. Puis on vous voit de plus en plus, en fait, à sous-écoute, si vous cassez tout le temps la baraque. On a beaucoup de plaisir à sous-écoute, mais moi, les podcasts, je suis vraiment pas là. Je suis pas ces réseaux, je suis pas nulle part. Fait que la première fois que j'étais allé à sous-écoute, en fait, moi, je savais pas c'était trop quoi un podcast. Ah ouais. La fois que j'étais avec Jean-François Chagnon, fait que ça a donné plus comme un spectacle de débiles légers. J'adore ça. Chaque fois que vous y allez, il y a un peu de ça quand même. Il y a un côté plus spectacle, si vous écoutez en ayant la crowd là-bas au bordel, tout ça, le monde, vu que c'est ça qu'ils veulent aussi, là, puis on est tous des putes à rire un peu. Là, oui, puis j'ai de la misère. Moi, j'avais vu Michel Richard en entrevue dire, moi, tant qu'à aller à la TV ou, mettons, peu importe, si c'est réseaux sociaux, j'aime ça quand il se crée quelque chose qui se passe de Il est comme Michel. Je suis comme la Richard, moi. J'ai reçu Yves Pelletier il n'y a pas si longtemps, puis il était avec toi, là. Oui. Oh shit, ok, lui, il a pogné de quoi? Ah oui, hein? Il a vu que t'étais allumé, t'étais on, là. Puis, oui, puis le pire, c'est que j'étais dosé. Dans ma tête, ça arrêtait pas, ça pétillait. Honnêtement, ça arrête. Je m'étais dit, avec Yves, en plus, moi, c'est quand même une influence, un idole. On a un lien de dessin, de bande dessinée aussi. Ouais, c'est un gros fan de BD, ouais, c'est ça. Puis moi aussi. En tout cas, peu importe, on n'a pas un immense parcours ensemble, mais moi, c'est une influence, c'est quelqu'un de notre génération. J'avais pas le goût non plus de me mettre à y verser de l'eau sur la tête, puis de crier. J'ai dosé légèrement, mais ça pétillait pas mal. Mais c'est une idée qui germe un peu dans votre tête, faire un podcast éventuellement, parce que tu sais, vous êtes naturel là-dedans, là, ça score à chaque fois, puis mais c'est quelque chose qui... Ça nous fait peur un peu au niveau qu'on est tellement à côté sur l'écriture qu'on tomberait aussi dans le concept. À un moment, c'était dit, on fait-tu des curés qui appellent du monde? Donc, on tombe tout de suite dans trop de couches de Chris. C'est pour ça recevoir du monde et jaser. Fait que si on fait de quoi de podcast, je pense qu'on l'attacherait à de quoi peut-être plus de culture geek, jaser de jeux vidéo avec des chums. Ou se détacher un peu plus de la performance. Parce que quand on tombe en mode humour, on devient un peu freak dans ça, même si c'est des bons gags. Je sais pas, c'est une malformation peut-être épuiser genre la formule Denis, puis que ça soit moins rare finalement, que ça soit moins... Je pense qu'on est bien efficace aussi quand on est en invité. Ça prend quelqu'un qui anime, quelqu'un qui va nous poser des questions, puis là, si on rebondit, que ça alimente l'imaginaire, puis que c'est à ce moment-là qu'on est meilleur. Peut-être qu'en animation, on le serait, mais ce serait à découvrir. Je pense que la petite dose est plus payante, surtout que nos gros gags vont souvent soit dans le méga trash, puis on lâche des hosties de bombes étranges décalées, qu'à tous les semaines, ça se dilue, ça deviendrait peut-être un peu... Ah, moi, je me tannerais pas, les gars. Je vais l'écouter toutes les semaines. Tu serais notre seul invité. Sans arrêt. Peut-être peut-être avoir un straight man, en fait, là, qui vous lance dans votre folie. Fait que vous y pensez pour vrai, mais vous n'avez pas trouvé le... En fait, on n'y a jamais vraiment pensé par nous-mêmes, mais il y a Mike Ward qui nous a dit maintes et maintes fois, qu'est-ce que vous faites? Faites un podcast. Là, tu nous le dis. C'est sûr que ça mijote un peu, en quelque part, à chaque fois qu'on est ensemble, on se dit, ben oui, puis là, ça chire, comme il dit, à des affaires genre, OK, des curés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, un podcast. Mais vous faites déjà tellement plein de projets aussi. Là, vous êtes pas mal occupés. C'est assez hallucinant. Vous êtes
En tout cas, vous êtes sûrement les gars qui travaillent le plus fort dans le milieu. Moi, ça me fait capoter à chaque fois. À chaque fois que je vous vois, genre, les festivals juste pour rire, tu sais, toujours des nouveaux numéros, vous créez toujours des nouvelles affaires. Arrêtez-vous, des fois. Pas tant. J'ai dit à ma fille en m'en venant tantôt ici, je dis, ben oui, je repars là. On revient d'aller faire la tournée. Puis c'est un feu roulant, c'est sans arrêt, mais je pense que ça entretient le muscle. Ouais. Ça nous a permis aussi de continuer à faire vivre la bébite dans des moments les plus weird, les plus déjantés, d'aller de faire juste pour rire. C'était une belle vitrine, de formater nos numéros sans se dénaturer, le défi était là. Ouais. Mais c'était vraiment aussi alimentaire. Parfois, non, mais ça, c'est sûr. Là. C'est qu'on est, je pense, le ratio d'humoristes par rapport à notre popularité, où on est dans le tapis, on est comme des A, le gros, on rentre d'un gala, puis ça se dit, ben oui, ils sont casés, mais la vente de billets ne suit pas là, depuis 20 ans, c'est pas ça, pas en tout. Là, on vend moins que bien les humoristes de la relève. Là, on vend, par exemple, sauf qu'il y a plein de monde qui nous entendent, genre dans des radios, dans d'autres gigs qu'on fait, puis qui viennent pour une première fois, puis font, oh boy, OK. Oui, mais on vend, tu sais, on vend bien, ça va, mais pas tant. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné de vous autres, parce que, tu sais, vous êtes les humoristes des humoristes, là. On s'entend là-dessus, là, genre tous les humoristes vous trouvent, tu sais, vous êtes souvent, on dit comme les seuls qui me font rire vraiment en humour, c'est les Denis, là, tu sais, sinon, genre, je suis en mode analytique, mais on va vous voir, on rit, genre, de bon cœur, puis genre, tout le milieu vous aime beaucoup, puis vous, tu sais, quand on parlait, vous allez sous-écoute, ça score au bout, là, c'est des chiffres épouvantables, mais pourquoi ça se traduit pas nécessairement? Pour moi, dans ma tête, vous devriez être des vendeurs de 100 000 tickets, même si on s'en crisse là, après des chiffres. Là, on s'en fout un peu, mais... Pour nous autres, c'est ça, le côté chiffre business. Non, mais c'est vrai qu'on se dit souvent, oui, selon la popularité, mais je pense qu'il y a toujours cette crainte-là de s'aventurer dans le manège des Denis Drolet pendant 1h30 à la place d'un petit 15 minutes. Tu sais, c'est comme à un moment donné, le kick pour certaines personnes est bien bon si ça dure un bon 5, ils font wow, OK, je passe à d'autres choses. Pris dans la salle, peut-être le fait qu'on n'est pas puriste non plus d'humour, on a vraiment un pied dans le théâtre puis dans l'humour, ce qui fait qu'aussi, c'est peut-être ça que ça s'adresse à du monde un peu qui ont ce désir-là de... On n'est pas catégorisé vraiment humoriste. On se voit pas de temps comme des humoristes purs. C'est vrai qu'il y a quelque chose de théâtral, vraiment. Dans on a envoyé un drôle de signal aussi en partant ça. Pas un drôle de signal, mais je veux dire ce qu'on voulait en faire au début. De jamais présenter les deux gars en arrière des personnages. Quand on est arrivé justement dans des entrevues première fois, de se la jouer Denis Drolet, lui qui faisait juste sacrer. Puis il y en a beaucoup qui sont là avec c'est égal fond, les gars de c'est égal ça me fait capoter. C'est génial jouer ça, mais là 20 ans, c'était super tough après ça de dire au monde non, venez nous voir, il y a un travail. Ils font non, on ira pas vous voir, vous êtes deux malades. Ouais, parce que en fait, c'est ça fait un bon show, ça vend bien, mais pour l'intervieweur ou les gens qui sont autour, c'est comme vous n'êtes pas important là. Parce que tu peux pas embarquer dans cet univers-là, c'est le vôtre, puis il n'y a aucun moyen. Puis ceux qui sont restés avec cette image-là, qui viennent toujours pas au spectacle encore aujourd'hui, c'est à cause de ces premières minutes-là. Je pense que c'est comme en marketing, comme en n'importe quoi, la première image que tu as, le premier réflexe que le cerveau a d'analyser, OK, lui, je le mets dans cette case-là. Il y en a qui ont fait arc, c'est de la merde, j'aimais là, puis j'irai jamais. Ils viendraient nous voir en show qui serait peut-être très surpris. C'est sûr. Mais ça, le monde qui vous aime pas, par exemple, ils sont intenses quand même. Moi, je connais du monde là, que moi, je suis pas capable. Comme, d'une manière émotive. Je pense qu'ils se sentent insultés quand ils comprennent pas, en fait. Ceux qui comprennent pas les Denis écoutent ça, puis entendent le monde rire autour, puis ils viennent craquer. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on a le matériel le pire, que si t'aimes pas ça, ça sonne de l'hostie de merde. Il y en a l'air de deux gros hosties de bozos. On le sent, même dans des places, là, mettons, là, c'est rare, mais ce show-là, là, il est weird, il va loin. On arrive dans des endroits... Écoute, il y en a récemment, je veux pas nommer la ville, mais tu te sens vraiment poche. Là. Toutes les jokes, quand il est pas une poche, tu fais OK, je suis dégueulasse. Mais ça, vous avez un style aussi, c'est sans compromis, puis vous pouvez pas en dévier, en sortir ben. Moi, je vous ai vu dans, je me rappelle même plus de la ville, là, mais je vous ai déjà vu dans des contextes tout arrachés, mais dans d'autres, que ça pogne pas le niveau, puis je disais, là, t'es pogné, là, faut faire ce que vous faut aller jusqu'au bout. Dans ce temps-là, vous suivez un peu plus. Là. On n'a pas de plan B. On va aller dans cette bide-là. Ça ira pas mieux. Parce que c'est écrit comme au théâtre. En plus, il y a un filon, il y a un dialogue. Surtout, peut-être le filon est mince, mais le dialogue est toujours présent. Le rythme installé dedans, la mélodie, c'est la virgule, le mot qui est dit là, c'est son cue à lui. Puis, fait que sinon, un des deux qui décidait de partir, disait on switch, là, on jazz. Hey. Les tours servent à ça. C'est un petit bouclier, des fois à patcher, de faire ce long switch, on fait fantastique. Puis le collier mauve, on décolle. C'est à la limite quand ça va être trop douloureux. Il y en a eu une bonne béquille à donner un cadeau. Un petit show qu'on est allé faire, un party du temps des fêtes de 2 ans. Le corpo de Noël, que tu m'as tapé un clin d'œil. Il m'a regardé de même.
Bon, mesdames et messieurs, c'était une soirée fantastique. Let's go. C'était malade. Mais il y a aussi le fait que vous insultez quand même le public dans vos affaires, souvent de manière subtile, mais si t'aimes pas ça, puis en plus tu te fais insulter. C'est clair. C'est là depuis le début. Lui, au cégep, là, on faisait ça pour le fun, là, dans l'heure du dîner, puis on arrivait en Denis Drolet, il y avait quelques personnes. Maintenant, il s'arriait pas tant, puis il disait ceux qui appognent pas, calissez-moi votre camp. Il n'y a pas d'affaires ici. C'était malade. Avez-vous encore cette attitude-là? Oui, un peu, mais là, il faut se contrôler vu que c'est écrit. On peut pas déborder là, mais les hecklers, ça fait toujours mal. On deal mal avec ça, surtout justement le fait que c'est écrit, on va pas dans le crowd work. Même si on punch en impro, on n'aime pas ça aller là. Fait que si ça gueule, moi, en tant que personnage, j'ai pas le choix. C'est moi qui règle ça, mais avec une menace de mort. Fait que là, t'as un rire, mais s'il continue, t'es pris. Il n'y a plus rien de drôle. Là, je tombe vraiment naïf. Pour vrai, je suis armé sur scène, on va te tuer. Si comprend pas ça. Chris, puis là, ça arrive plus de temps. Puis là, ça continue. Fait que là, on est pogné d'un cercle de. Non, faut faire fi de ça. Faut pas les écouter. Parce que non, c'est ça. C'est un dialogue. Théâtre à quelque part. C'est ça. Ça se pète pas, ça. Je comprends le monde qui ont le goût. Nous, si, on est agréable. Ouais, mais pas tant, sinon ça débalance vite la patente. Mais pensez-vous aussi que du fait que, j'ai l'impression que sur scène, vous autres, faites pas beaucoup de compromis, dans le sens que, c'est votre patente, c'est votre terrain de jeu, c'est là que vous avez le plus de fun. Je pense que les compromis, vous les faites plus quand vous faites des trucs plus mainstream. Puis rendu comme dans la salle, là, on est full on de nuit. Il faut vraiment que ça y aille. On aime que le show soit précis, on aime que ça soit, que les gens rient, on voudrait pas, des affaires expérimentales puis de non-sens, là, on va en faire ailleurs. On se permet, les Denis Drolet, on veut que ça marche, mais on veut que ça marche avec ce qu'on aime, avec jusqu'au bout de ce qu'on fait, avec ce langage-là qu'on a développé. Puis oui, en salle, c'est là que ça opère. C'est de mixer bien les plateformes. C'est de vivre les deux, c'est justement. C'est là, on est à Rouge, fantastique, qui est très pop, qui est très mainstream pour d'autres raisons. Mais mettons, on se garde un ballon où ce qu'on fait, c'est le Docteur Mobilio, bientôt. C'est ça, Mobilio. J'ai hâte de voir ça. J'ai entendu parler. D'ailleurs, on rajoute une supplémentaire. Je sais c'est vraiment cool. J'en reviens pas. C'est malade. J'ai hâte de voir ça. Ça nous fait du bien. Je pense qu'il faut toujours qu'on ait ce ballon-là. Ouais. Mais tu sais, même vos shows qui sont faits pour la tournée, le grand public, moi, à chaque fois, j'ai été, je suis un humoriste, j'en ai vu d'autres, là, puis je suis comme, hey, tabarnak, OK, ils ont poussé la patente, là, à chaque fois, vous repoussez les limites de ce qu'on peut faire avec ces personnages-là, puis c'est quand même... mais ça, j'imagine que... Je veux pas nommer de place en région, là, mais quand tu vas comme super loin, là, puis que le monde sont plus ou moins sûrs qu'ils disent on va l'essayer, les Denis, ça doit quand même, il doit pogner de quoi, là. Oui. Mais là, pour l'instant, là, mettons après 20 ans, c'est le fun, c'est moins pire, mais il y a eu des moments qui n'avaient pas de bon sens. C'était génial aussi à vivre parce qu'on se disait on la garde-tu ce joke-là? Ouais, OK. On la garde pareil, puis on le savait que c'était pour faire rire une personne, puis on disait au pire, cette personne-là va capoter, point final. On a plus minding là à 25 ans que là à 40, avec les kids, on se fait chier, on est à l'autre bout. À 17 heures de char, là, on fait des gags qu'on a réfléchi longtemps, puis là, dans 10 minutes où ça lève moyen, là, on tombe un peu dans... Ouais, là, on a coupé une. Là, c'est pas le bon show pour les curieux. Le show d'avant, comme du monde, peut-être que quelqu'un qui hésitait, on allait voir les Denis, c'est un théâtre d'été expérimental où est-ce que là, il y avait des codes un peu plus clairs. Ce show-là, on lui donne pas la main. Le gars, c'est misogyne, border, raciste, ça crie des affaires de maladie mentale. En partant, il faut que tu sois bien ouvert. Si tu fais, je suis pas sûr, non, t'auras pas de fun. Même le show comme du monde, ça jouait avec le fait que c'était peut-être fait pour les curieux, mais finalement pas tant. Ça escalade rapidement. Une fois rendu puis à la fin, que lui couchait à terre, qui criait fuck me, puis des affaires comme appelle-moi Francine la chienne. Ouais, non, mais c'est ça. Ma mère va voir ça. Non, je pense qu'elle rirait. C'est ça qui est le pire. Tu sais, genre, mettons, mes parents, ils trippent bien gros sur ce que vous faites, là, puis ils sont plus âgés, là, tu sais, mais on dirait que tu le pognes ou tu le pognes pas. C'est bien que ça. C'est pas générationnel. Je pense que le meilleur fan qui est venu nous voir, c'est une couple d'années. Après un show, il nous attendait en arrière, très poliment, puis que lui, il avait dans soixantaine, puis il avait tout pigé, puis il comprenait les références. Il voyait le cheminement d'où c'est que ça pouvait venir. C'était vraiment, il n'y a pas d'âge. Soit ça va chercher quelque chose ou ça va pas le chercher. Ça pourrait conquérir un fan des Three Stooges qui verrait ça dans les il y a du burlesque autant que de l'absurde, autant que du trash. C'est un melting pot de tout ça. Ouais, puis les codes sont quand même très clairs. Puis mettons, juste le fait que Paul et Paul à l'époque, c'était fucké. Ding et Dong, puis tout ça, c'était comme. Fallait pogner le niveau. Fallait embarquer dans l'univers. Puis le terrain était déjà là. Nous autres, on avait juste eu. J'ai l'impression que des fois, ces gens-là, genre, qui ont écouté ça, Paul et Paul, ils ont comme oublié ça, tu sais, comme.
c'est des plus vieux, là, ils ont trippé là-dessus quand ils étaient jeunes. Je sais pas à quel point c'était niché, par exemple, et très cégepien, universitaire. J'en parlais avec Yves P, là, qui trippait bien gros Paul-Épaule, puis qui allait, puis tu disais, c'était plein les shows. C'était un méga phénomène. Je sais pas à quel point il en faisait. Là, non c'était plus, le bout que genre, il y avait Paul-Épaule Harmonium qui faisait des shows dans des cégeps. Fait que oui, puis il devait avoir... Nous autres, ça nous plaît de penser qu'à cette époque-là, les Denis, on aurait été target direct. Là, oui, c'est sûr que 70, c'était plus open que nous autres en 2000, avec les culottes de cuir, puis la relation de femme, on venait clasher en esti. C'est vrai, les jokes à ce moment-là, quand même. C'est ça, c'était pas la meilleure époque. Tout ce qu'on aime vient de là. C'est pour ça que ça nous plaît d'aller on the side, du Gentle Giant, du côté de la musique. Souvent, on fait, c'est ça qu'on est. Genre de jazz bizarre pour les autres humoristes, qui va dans des tales qui n'ont pas été trop touchés. Mais quand même, je me rappelle quand vous êtes arrivé, ça fait un bout, là, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 20 ans. Là. 20 ans, ouais. OK. Ben, moi, j'écoutais ça, je faisais pas d'humour encore, là, j'étais un fan, là, je payais, j'allais vous voir, puis tout ça, mais quand même, on sentait une espèce de vent de changement là, dans ce temps-là. Là, c'était comme, nous autres, on capotait du fait que, oh my God, ça peut être ça l'humour aussi. On était tannés, nous autres, d'espèce de stand-up, observation, puis tout ça. Puis là, il y avait Jean-Thomas aussi, puis on sentait qu'il y avait une espèce de vague qui arrivait, mais finalement, il n'est pas temps venu, hein. Vous êtes restés là, puis c'est super là. Mais il n'y a pas eu ça n'a pas été un mouvement tant que ça. Exact. Mais je pense que ça a quand même attiré des artisans de l'humour, là, des gars justement avec des génies de l'humour, champ gauche, mais pas tant, qui ont réussi à traiter l'humour justement de stand-up de façon différente. Ça a ouvert Jean-Tom, André Sauvé, nous autres. Il y a comme eu un moment donné, OK, c'est possible qu'avec mes idées à moi, même si c'est dans un format de stand-up, je peux amener ça ailleurs. Fait que c'est mis à avoir plusieurs univers, justement, différents, des propositions différentes. Je me rappelle qu'ils nous disaient à l'école de l'humour, les profs disaient, hey, les jeunes viennent, puis ils disent, hey, on veut faire du Denis Drolet. Fait ils disaient, faites pas du Denis Drolet, mais l'idée, c'est de faire quelque chose de différent. Fait que si ne serait-ce que ça, le début des années 2000, avec les Chicks, nous autres. C'est vrai, il y a Chicken Swell aussi. André Sauvé. 3 accords en musique. Il y avait un petit mouvement pareil de Chris, on arrête dessus. Il y avait un retour à Paul-Épaule, Ding et Dong, puis Plume. Cette génération-là qui ont trippé sur ces gars-là qui y allaient à fond puis qui ne se borderaient pas du regard du public parce que, en quelque part, si tu fais juste prendre le regard du public ou du producteur, on s'en aperçoit, ça dénature tout, ça mène pas grand-chose. Ouais, mais c'est vrai, on dirait qu'on oublie la prise de risque, finalement. Tu sais, comme, mettons, tu parles de Ding et Dong, la petite vie, tu sais, c'est comme là, maintenant, ça fait partie des meubles, mais crème, place-toi dans c'est quoi l'idée, c'est fucked up, là, quand même. Là. C'est vraiment étrange comme idée. Là. Des années avant que ça soit considéré. Ça a pris 10 ans, je pense, à Claude, de faire passer à Radio-Can sans arrêt. Il était dans... Ouais, c'est pas clair pourquoi c'est un gars qui joue au moment. Pourquoi il a changé des trucs. Mais sans arrêt, puis il pognait pas le niveau. Il a fallu qu'il se batte. Genre, gars, viens, on va te faire une lecture là, après 8-9 ans. Claude, il était écœurant. On va l'essayer. OK. On était temps, Chris, le plus gros c'était phénomène. Genre, on sait pas trop. Exact, c'était vraiment pas ça. C'est devenu ça. C'est Claude Meunier, tu le laisses aller. Je disais, dans une époque où ce que lui a collaboré à Brou, a écrit Les Voisins, appelez-moi Stéphane, bâti Ding et Dong, Paul-Épaule. Dans Culture, il était pas mal assez installé. On pouvait faire confiance avec son lit debout. Mais même là, on était plus ou moins sûr. Puis on l'était pas. Je pense que sa prise de risque, c'est jamais encouragé. C'est pas tant valorisé. Mais vous autres, avez-vous des projets justement là, que vous essayez de faire passer, puis à chaque fois, c'est comme, ouais, non, on n'est pas trop sûr. Mais la TV, on a quasiment lâché prise. Là, en 20 ans, on t'a pitché souvent. Moi, je me suis crissement écœuré, mais déjà, la télé me parle plus. Je vois plus ma gang là, je me vois plus, j'ai plus la TV. Fait que tout ça, je le comprends que les diffuseurs fassent comme... Il y a bien de fois dans le projet, mais à qui ça s'adresse? Ils sont pas là, ta gang. Je sais, c'est vrai. C'est pas faux. Ben exact. On de faire, Chris, fait qu'on va ouvrir ça à l'envers, mais on a comme un peu, on est là que le dessin animé qui est encore là. On fait, il y a des plateformes qui pourraient exister là. Mais notre truc, c'est l'émission en sketch, les premières années, c'est ce qu'on voulait. On a fait non. On va sur la série des Denis, on a fait tous les semaines, ce ton-là, non. Donc à ce moment, on est sur le film, on a pitché, on est en train de développer pour le film des Denis. Puis il y a tellement de plateformes pour pitcher des idées maintenant. Puis y a-tu un go sur le film ou c'est juste, vous êtes encore en attente? On attend un petit. Il n'y a pas de go encore. Non. Ça fait longtemps que vous attendez ou Non, on a pitché pour Netflix avec les fonds de l'école de l'humour la semaine passée. Puis, ah oui, c'est vrai, oui. C'est ça. Puis on est bien heureux de notre équipe, on aime notre flash, ça fait des années qu'on mijote un film. Fait que c'est sûr que c'est pas... Je veux dire, on a des... On est-tu dans l'univers, j'imagine on est dans l'univers des Denis encore? Oui, c'est le film de duo classique, le Dumb and Dumber, le Wayne's World, le Ding and Dong, le film, mais là, c'est le tour des Denis. C'est un peu ça, c'est vraiment ça, des gars... On peut pas faire Magnolia 2 ou mettons, on est des passionnés de cinéma, on a des références qu'on adore. À chaque fois qu'on a tenté d'écrire le film des Denis, on revient toujours à OK, il faut que ça finisse de même à la Rodriguez, puis là, il faut que ça fasse ça. Puis non, finalement, tout ce qu'on a comme véhicule se prête à pas mal plus quelque chose à la Dumb and Dumber avec notre langage.
weird, c'est sûr. Plus weird, plus éclaté. Plus Denis, mais cette mécanique-là, on est ces deux gars. C'est un film de duo. Ouais, fait que c'est un film, c'est une comédie. C'est un film plate pour vendre chez Guzzo. Cochonnerie à popcorn. Cochonnerie. Ouais, c'est un film, c'est ça. C'est assez léger. Maintenant, on a bien des couches de scénario. On s'est dit, gars, faut que le monde se dise, c'est quoi le film des Denis? Ben, c'est le film des Denis. Là. C'est un peu ça. Là. Wayne's World, c'est encore les gars qui font leur émission dans le sous-sol. C'est un frame à avoir, ce genre de gag-là, l'univers-là. C'est pas mal plus ça. C'est un prétexte à être dans l'univers. C'est ça. Il y a de la viande, c'est attaché, il y a un filon quand même. Ça ressemble à tous ces univers-là. Sauf que ça a baigné dans du Terry Gilliam. Mettons, vous êtes des fans de Terry Gilliam? Ben oui. De ses films ou de juste Monty Python? Des films, le Monty, c'est sûr. Là, mais... Ouais, mais ouais, j'ai écouté beaucoup d'entrevues de lui. Moi, je suis un gros fan aussi. C'est assez fascinant, ce gars-là. J'en ai parlé avec Adib. Mais c'est comme c'est un gars qui se considère pas vraiment comme un réalisateur. En fait, il n'y a pas vraiment de formation là-dedans. C'est un peu broche à foin à chaque fois. Puis lui aussi, il a toujours de la misère à faire ses projets. Don Quichotte, c'est devenu légende. Oui, c'est génial. Ben oui. C'est bon finalement? Moi, j'ai adoré ça quand même. Ben oui, mais c'est de voir justement, c'est Jean Blanc. Le comédien, c'est Jean. Découragé au soleil, les avions qui passent, toute la merde qui peut arriver à un réalisateur. Tu parles du documentaire. Oui, le documentaire. Non, j'ai pas vu le documentaire. Non, c'est sur Amazon. Il faut avoir Amazon. Non, ça, je l'ai lâché prise. J'avais vu le documentaire. Il y a eu toute une saga de le documentaire, c'est Lost in La Plancha. Puis, c'est épouvantable. C'est un cauchemar. C'est dégueulasse. C'est pas le film, mais c'est ça. Des fois, c'est inégal. C'est ton Munchausen, même si c'est le fun, ça reste pas un chef-d'œuvre. Ben oui, c'est ça. C'est jamais complètement bon, mais c'est toujours intéressant. Le Brazil, Fisher King, je pense. Mais ça, pour dire, c'est ça avait été mis sur la glace, donc Quichotte. Puis là, finalement, je pense que c'est ça. C'est quand Amazon a lancé sa plateforme, il s'est fait approcher pour le faire. Puis là, il avait tout tourné. Et finalement, je pense qu'il a mis ça sur un disque dur, il n'y avait pas de backup, puis il l'avait perdu ou ça s'était scrappé, puis tout ça. Mais finalement, je pense qu'il l'a récupéré, puis il a fini par finir avec quoi. Le film est sorti, puis ça, je lui critique comme so-so, mais en même temps, je veux dire, quand ça fait 25 ans, tu essaies de faire un film, tu perds le rythme, j'imagine. Qu'est-ce que tu voulais dire, putain, là, mais c'est à voir, je vois pareil. Mais j'imagine que souvent, les Monty Python, c'est un peu dans vos influences. Là. Qu'est-ce qui vous a bien influencé dans vos. Monty Python, moi, c'est arrivé bien tard. C'est d'un vrai imbécile. Je rentre à l'école de l'humour. J'ai 19 ans. Ils nous font passer l'audition. Mais il y a un sketch de Dead Parrot, le perroquet mort, qui est un classique. Mais moi, Monty Python, je connaissais ça. Ni du cul, ni de la tête. Je pensais que c'était un band de Montréal qui faisait de l'humour anglophone. Je pensais que c'était Minimum et Morgan Tyler. Je comprenais rien de rien. J'avais pas grand référence. Tu sais, moi, l'humour sérieux, là, j'écoutais ça, je connais ça, mais tout ce qui est stand-up classique, ça a été juste, moi, ça a été Meunier, qui m'a fait bien rire, puis Rock et Belles Oreilles, après ça, puis top 3, Claude Gauvreau. Fait que... vous parlez pas de Claude Gauvreau, mais comme un humoriste. Mais c'est pas d'un humoriste, mais je veux dire, l'esprit de liberté, le pousser jusqu'au bout, le côté assumé, puis en même temps, c'est arrivé en même temps qu'on s'est mis à fumer des battes au cégep, fait que quand on a écouté pour la première fois la nuit de la poésie, ce qui s'est mis à faire Malos pensée, boum, Malos Algerac, tu fais wow, mon Dieu, je veux mettre ça dans ce que je fais. Mais il était écœurant, mais tu sais, c'est probablement juste cette affaire-là de Claude Gauvreau que vous tripez parce que tu sais, sinon. Les oranges sont vertes, la charge de l'orignal est formidable. Tout après ça, la charge dramatique. La pièce, c'est des couleurs qui se parlent. Les tableaux orange, bleu, c'est non. Allez voir ça, Claude Gauvreau, Nuit de la poésie, c'est fucked up. C'est la première affaire, j'ai acheté ça ici à Bois Noir, mon revenu. C'était intense. Mais c'est ça, on riait pas pour les bonnes raisons. Dans le fond, c'était plus. Mais c'était quand même ça, cette idée-là d'explorer. Mais il est sérieux là-dedans, c'est ça qui est très drôle. Il est vraiment intense, puis tu sais, comme c'est n'importe quoi. Mais c'est super lui aussi. Je l'ai écouté récemment, il faisait. On dirait que c'était très chef Gros-Lot, finalement. Je n'avais jamais catché que Claude Gauvreau, c'est la pivoine, la spinouche, puis c'est c'est l'exploréen dans le chef Gros-Lot. C'est quelque chose d'un peu, là. Bref, j'avais pas. Moi, de mon côté, ça, même si j'ai du respect, mais Morancy, tout ce qui était là, qui émergeait à ce moment-là, ça venait pas me chercher. Fait que Monty Python, ça a été une découverte de malade, mais à 20 ans.
Moi, c'est ça, je connaissais pas la bande à cause des films, juste les films. Je connaissais pas le Flying Circus, je connaissais pas. On l'a découvert justement par après, puis c'est là qu'on a fait. OK, ben oui, il y a ça qui existe. C'est John Cleese, ça a été une révélation du bon Dieu. De réaliser que dans un univers où on voulait créer quelque chose dans l'humour avec son personnage de sévère, et on disait, il y en a pas, c'est le fun. Qui existait peu, là, de la menace. On est des enfants de plume, à travers, c'est pas mal là. Ah ouais, OK, probablement à cause de plume. C'est pour ça que c'est grognon. En bout de ligne, oui, exactement, que c'est grognon, puis de gueuler après le monde. Cet effet-là de pirate sur le stage, des câlisses! De faire peur au monde, de dire de crisser le camp. C'est une énergie comique qui est peu empruntée, qui est arrivée avec Mercier après. Bellefeuille va dans ces sphères-là, mais c'est une zone qui est pas normalement où tu ris de « Hey! M'en vous tuer! » C'est pas une mélodie qui sonne drôle. Là. Fait que c'était ça. Fait que John Cleese nous a rassuré les Monty de faire « OK, il y a ça, le self-defense. » De lui qui joue une femme, mais qui garde sa voix d'homme aussi. Hello! Avez-vous rencontré Plume? Le connaissez-vous? Ouais, OK. Puis, la première rencontre, on a eu deux déficients de 8 ans. Ah ouais? La première, c'était moyen. Mais ça s'est bien passé ou il était... Il était un peu en personnage? Parce que moi, j'ai une histoire, un ami musicien, en fait, le chum à ma soeur, qui l'a rencontré emmené dans un ascenseur comme tout seul. Il est tout seul dans l'ascenseur, puis comme Chris, c'est plus, moi, j'étais un méga fan. Il fallait moins que je dise quelque chose. Là, fait qu'il a dit hey, excuse-moi, je veux vraiment pas te déranger, là, puis je sais que tu t'aimes pas ça bien, mais j'aime vraiment ce que tu fais, puis je suis un gros fan, j'ai tout écouté les albums, je capote bien raide, puis je tripe sur toi, puis là, il a répondu qu'est-ce que ça te calisse à toi que je sois là. Puis comme OK, c'est le fun. Bonne journée. Mais je pense que il a l'air timide là. Il reste dans son personnage puis comme j'en veux pas de ça là. Même veux pas de ça fuck out. Pas en tout, son dernier là, il sort séquelles, mais avant, c'était Récidive. Son autre chose, je suis allé voir à Sainte-Thérèse, puis après ça, il était sur la scène, débranchait ses guitares. Puis il y a quelqu'un du public, excuse, on peut-tu prendre une photo? Puis ça a été rapide. Il a dit les photos, je laisse ça à Trudeau. Oui. Puis il est parti. En même temps, t'es pas déçu du personnage. Exact, en plus. Puis le fait d'aller demander une photo, c'est que t'avais pas tout compris du personnage. C'est ça. Non, ça a été l'influence la plus majeure. Ça a été la personne qui a fait notre éducation, qui nous autres nous a encore plus soudés, puis à chaque moment de la vie est arrivée une chanson, puis ça arrive encore. Dans l'œuvre de Plume, il y a tellement de genres, tellement de styles, tellement d'écriture, de sujets, de thèmes abordés, qu'à chaque moment de la vie, il y a une toune qui fit. Ouais. Il y a quelque chose qui t'amène quelque chose. Puis pour le dernier show, ça a été ça. Ça a été de revoir, avant de l'écrire, avant de le mettre en scène, de dire aussi qu'on est rendu, ça va faire presque 20 ans, les Denis. D'aller revoir du stock qui nous avait influencé, réécouter des documentaires sur Plume, des grandes phrases que lui disait. Moi, j'ai navigué sur ma petite barque, mais je voyais des speedboats passer chaque bord. Puis moi, j'étais encore là sur ma petite barque. Pensez-vous qu'on respecte assez Plume dans ce qu'il a représenté pour le Québec? Pas assez, je pense. Peut-être que c'est ça. Il y a le côté vulgaire. Il y a le mural avec sa face à Montréal. C'est en masse. Vieux Game. Je pense que oui, il l'a dit à la 10 quand ils ont donné le prix hommage. Il a dit bon, la 10 m'a enfin trouvé une catégorie. Ça a pris 50 ans. Finalement, là, on va le remercier après tout ça. Mais tous ces artistes-là, un peu, de Trey Parker, de Mike Ward, aussitôt qu'il y a des arbres qui cachent ta patente, que le monde tout de suite, c'est vulgaire, ils savent, ça parle de merde. Ça, puis comme ça, c'est pas bon, on peut le disqualifier, c'est vulgaire. C'est des œuvres, c'est comme Bob Epine ou tout ce que Plume, ce qui est front, c'est ça. Nous autres aussi, je pense, ils vont faire ça à gueule, ils ont l'air sale, c'est décalé. Ça fait que t'arrêtes là rapidement, puis tu te mets ça une catégorie un peu. Mais quand tu grattes un peu, c'est souvent des artistes qui ont de quoi dire. Il y a une patente, il y a des easter eggs, il y a de la viande, mais je pense que c'est ça. Plume fait partie de ces artistes-là qui ne se font pas prendre au sérieux à cause de l'aspect humoristique, trash, personnage. C'est moins intense, c'est moins noble que Vigneault, qui pour moi est un grand poète, mais pour moi, il n'a pas la dimension artistique de Plume. Mais vous, quand même, ça a pris un petit peu de temps, mais vous avez fini par vraiment être reconnu là, pour avoir une bonne plume, puis être artistiquement poussé. Là, vous aviez gagné un Olivier pour les textes. Je pense que le milieu a fini par comprendre que ça s'écrit pas facilement. Je pense que vous l'avez, ce respect-là. Maintenant, oui, on l'a. L'interne a été là. Nous ont quasiment donné une carrière. Là. Ah ouais? Ouais, je pense que oui. C'est oui. De Normand qui nous a invités à Fun Noir tous les semaines, même si les publics de faire c'est quoi ça? Il était ses pelules fortes par boisson. Oui, mais c'est parfait. C'était un peu biaisé comme moment. Ça passe sous le radar. Il riait, mais tu sais plus. Il nous voyait peut-être comme deux Pokémon. Ils sont là! Mais on était fiers. Puis c'est ça, aux Olivier, on avait eu le meilleur texte. Tout. Ça nous a déçus. C'était le dernier show, honnêtement. On était un peu dépassés. On a été nommé meilleur show. C'est bien gentil par le PIH, mais pas les textes. Puis on les a gagnés sur Comme du Monde. Puis là, on n'est même pas nommés.
Moi, j'étais un peu amer là-dessus de faire... c'était un peu... Je pense pas qu'il faut que tu cherches de ligne directrice aux exact. Non, mais il est temps que ça se brasse. Il est temps d'avoir des vraies critiques d'humour puis d'avoir un vrai... Ça manque. Tant qu'à jouer ce game-là, Chris, on peut-tu avoir... C'est tellement front au Québec. On peut-tu avoir quelqu'un qui sait de quoi qui parle un peu plus, qui a la source? Parce que je pense que justement, le dernier show, ça n'avait pas nommé texte. Je pense que c'est la crowd qui est venue voir le show. Avait peut-être pas les outils, puis on peut-être pas compris. Parce que c'est une écriture que je trouve beaucoup plus dans le dernier show que Comme du monde, que je suis beaucoup plus fier, que je trouve plus justement pointu, caché, même si elle semble plus maganée. C'est un peu le même niveau qu'écouter Computer, après ça, qui aider, puis de faire mais là, Chris, non, c'est n'importe quoi. Donc, on n'a plus les mêmes codes. Fait faut connaître ça. Il y avait une journaliste là, dans la salle, puis même son nom, puis même le journal, je m'en rappelle pas. Mais ce que je me souviens, c'est que cette fille-là avait jamais vu aucun show des Denis Drolet en 20 ans. Fait qu'elle était là pour la première fois. Puis à la fin, il a fallu que notre agente de presse passe une demi-heure avec, y expliquer les codes un peu. Parce que là, elle avait... C'est écrit? C'est sérieux, ça? Elle fait une bonne critique, somme toute, là, puis c'est pas... Mais c'est-à-dire, c'est vrai, moi, je trouve que ça a... des bonnes critiques, me semble, de ce show. Oui, en plus, mais ça a l'ampleur du hockey. Mais même pas pour nous autres. Même pas des commentateurs. Même pas pour nous autres, à la limite, de me jouer une mauvaise critique d'un bon show d'humour qui n'est pas le nôtre. Puis je fais, Asti, pourquoi tu te prononces là-dessus? Mais j'ai quand même l'impression que ça change un peu, non? Un peu mieux, t'as raison. J'ai eu l'impression que, ça a été beaucoup critiqué, les critiques, justement, en humour. Puis là, j'ai l'impression qu'ils sont moins fins. Avant, avant, c'était que des bonnes critiques, on s'entend. Souvent, c'était un résumé du show. Alors, il a dit ça, et les gens ont ri. Et ensuite, il a fait ça, et c'était très drôle. C'est que, ça, c'est pas une critique. Il y a même des critiques qui partaient après 2 minutes, puis il se faisait donner un petit coup de cognac, puis il y avait une bonne critique. C'est moins fin, il y en a qui ont été écorchés. Pascal Lévesque a fait des critiques à médium large. Pascal, toujours Chantal Guy, qui est allumé aussi à la presse, des bonnes critiques. C'est ça, il y en a. Oui, puis qui écorchent un peu plus, des fois, souvent pour les bonnes raisons. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut challenger le milieu, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup, puis c'est vrai, puis tant mieux, puis il y a beaucoup de qualité, puis de bons, puis de bonnes humoristes, mais il y a aussi des trucs extrêmement conventionnels en humour, puis il faut quand même le dire. Puis ça veut pas dire que c'est mauvais dans le sens que, je veux dire, ça peut être super divertissant, puis c'est fait pour tout le monde, mais crime, tu sais, l'affaire de Gad Elmaleh, là, que, mon Dieu, il a copié plein d'affaires, puis ça, c'est comme, oui, mais vous l'avez pas remarqué parce que vous connaissez pas ça. Je veux dire, ça fait des années, nous autres, on le sait, puis on en parle, puis on le dit. C'est pas la quantité qui fait la qualité, c'est-à-dire, on a beau dire qu'on est producteur d'humour au Québec, il y en a beaucoup qui sont une telle importante, si on connaît pas ce qui se fait, puis qu'on n'est pas assez analyste non plus. Il y a quelque chose là-dedans qui manque un peu. Mais j'ai un bit là-dessus dans mon dernier show que je dis ça justement qu'on aime l'humour au Québec, mais on respecte pas ça tant que ça. J'ai vraiment l'impression que c'est une joke dans mon show, mais c'est quand même une opinion sérieuse qu'on aime ça, là, on adore ça, mais en fait, ça nous sert pour nous dans nos vies. Là, c'est comme un outil. Là. Moi, c'est ça qui peut être challengeant en fait des Denis, c'est que les gens vont voir un spectacle d'humour comme je vais décrocher, je vais être diverti, ça va être joyeux, je vais sortir de là, c'est rigolo. Pis ça. Là, tu fais comme tu sors fatigué. T'as ça un peu aussi, dans ton genre d'humour aussi. Oui. C'est que t'acceptes la mécanique. OK, je m'en vais pas juste. Déplogue-moi, parle-moi de l'eau, tu te baignes en bobette. Mais c'est parce que ça les ment tabarnak, les gens. Là. C'est comme, pourquoi tu me challenges dans les affaires de tous les jours, puis je suis pas venu pour ça. C'est quoi ton problème? Je suis venu me détendre, puis là, tu me fais forcer. Mais c'est bizarre, pareil, comme conception d'une œuvre artistique. Là, c'est que tu considères pas tant que c'est de l'art. Là, tu considères que c'est comme, tu te sers de ça toi, pour sourire. C'est un médicament. Ça reste au stade médicament. Tu sais, ce que j'expliquais à ma fille de 12 ans, le côté ça, de notre métier. Oui, il y a ça dans notre métier. Ça leur fait du bien aux gens. Ils viennent, là, puis ils rient un bon moment, une bonne shot. Mais après ça, il y a des couches qui sont accumulées par-dessus ça. Il y a le médicament, oui, tu viens rire, mais on a tellement perfectionné ça, puis peut-être 50 ans d'humour plus tard au Québec, on devrait être habitué d'en prendre un peu plus, d'aller plus loin, de se faire provoquer, qu'il y ait un mélange, pas juste rire. Ça se peut qu'il y ait un bout où je suis choqué, je suis confronté à ma réalité, je suis triste. Tout ça, je pense, ça peut, puis donne de la qualité à un spectacle aussi, de toute façon. Mais je pense que les efforts artistiques, les réflexions, de pousser à patente, se remettre en question, de bûcher sur un gag, se battre pour demander « Ah oui, on comprend », c'est que nous autres. Le monde s'en contre calisse de cette démarche-là. Ils veulent pas faire « Ah, bravo, belle tournée. Asti, il est allé chercher là. » Mais vous devez vous le faire dire un peu des fois. J'espère, vous avez des fans quand même intenses. Oui, là. Exact, un peu, mais on se le fait plus dire. On ne va plus vous prendre d'autographe. C'est sûr qu'ils nous l'écrivent, mais c'est ça. Mais je pense que ça part beaucoup de nous autres, puis qu'on maintenant devient amer un peu avec « Chris, allumé sur ça, mais que le monde ne veut pas tant ça. Ils viennent là vraiment pour... »
Une majorité, pas toute. Tu as raison. Le fanbase, le bassin viennent pour ça. Ils recherchent ça, mais il y a beaucoup qui viennent voir nos shows. Puis les shows des humoristes en faisant fais-moi rire, je t'ai vu à tombe crochu. Sauf que c'est de pire en pire ou c'est moins pire qu'avant? Ça se ressemble. Oh. Ben, même des bons fans, des fois, qui sont là pour les mauvaises raisons. Nous autres, on en a beaucoup. Il y en a qui sont là pour si bien que ces mecs-là disaient tu vas me tuer ta gueule. Puis il y a des gags, justement, j'ai des calmes, moi, dans le show, je dirais les filles. Ah, c'est une gang de connes! Quand il y a des yeah! Là, sur le stage, là, je file comme une merde. Là, faut que tu l'enlever. Faut que tu fasses attention. Non, on va les éduquer. Là, ils le pognent à la fin du show, de faire ouais, c'était moyen, mon yeah. Là, mais on va dans ces zones-là aussi, des fois, c'est un peu triste. Il y en a qui sont là de mauvaises raisons, c'est sûr, dans nos fans. Hein. Trouvez-vous qu'on le voit pas assez, là, ce que vous essayez de faire dans votre humour? C'est un peu comme à la Claude Meunier, un peu des critiques sociales au travers, mais souvent on vous cantonne, là, c'est absurde, c'est juste absurde. Puis comme ça, c'est limitant, là, à la limite, là, comme tout ce que vous dites au travers. Des fois, oui, c'est complètement juste absurde, des fois, c'est juste du non-sens, puis ça, mais comme tout ce que vous dites au travers... Avez-vous l'impression que c'est pas tout le temps capté? Puis... C'est rendu le mot pour dire alternative dans le fond en musique. Là. Absurde, c'est le même tag que tu vas dire un band. Vraiment. Fire, c'est l'alternative. Bon, OK, c'est fin du débat. C'est réglé. C'est comme le mot at large, aussitôt que tu es un petit peu à gauche. Absurde, Yannick de Martineau vit ça. C'est de l'absurde, on n'est pas tant dans l'absurde. Il y en a dans les constructions. Puis... Juste quand c'est différent, c'est catégorisé c'est comme ça. Fucké. C'est comme fucké pour les boomers. Et en même temps, ça reste la même chose. Ça reste la même affaire. C'est la même chose. C'est le rire, ils cherchent le rire, ils veulent pas savoir si on a une démarche ou si on dénonce quelque chose, surtout pas dans un format clownesque, burlesque comme les Denis Drolet. Le signal qui est lancé, c'est qu'eux autres, ça va être débile, c'est des malades. Ils vont pas la chercher à comprendre. Puis nous autres, en amont, quand on pense à un thème, on veut pas jamais que ce soit trop front à cause de ça, justement. On le sait, hein? Je veux dire, en attendant le beau temps, là, c'est un constat, nous autres, en tout cas, on trouve que tout le monde, là, ça va mal partout. Puis oui, sûrement que c'est encore pire. Le monde vient pour rire. Ils viennent pour ça. Moi, je sens ça quand même un peu. Moi aussi, je sens un peu qu'ils ont le goût de la joke grasse. Ils ont le goût de ça soit con. Ils veulent que ça soit facile à pogner parce qu'il faut rire pour oublier la grisaille. C'est correct aussi qu'il y ait du rire dans un show d'humour, on n'est pas con. Non, mais c'est ça, mais tout ça peut cohabiter en fait. Mais exactement. C'est aussi, je comprends pas pourquoi on dit ça des fois, tu sais, comme tes jokes sociales, puis tout ça. C'est comme, mais tu viens de le dire, c'est une joke sociale. Je veux dire, moi, c'est pour que tu ris, mais toi, ça vient tellement de chercher que tu ris plus, t'es comme, wow, là, le mandat, c'est rire. Et oui, pour l'humoriste, en tout cas, je veux dire, il y a quelque chose là qui est très important, totalement, mais eux autres, au travail, ils s'en rendent pas compte que nous autres, on traite, en tout cas, pour les Denis Drolet, qu'il y ait des sujets profonds, ça nous affecte pas. Ça revient à ta question initiale, ça vous dérange-tu? Non, parce qu'on le cache en tour, on le sait qu'eux autres, ce qu'ils veulent de nous, c'est lui qui gueule, moi qui fais le singe, puis en tour de ça, ben nous autres, on se rajoute des couches pour que ça soit intéressant, pour que nous autres, on travaille pour vous autres. Souvent, on va dire, le public, oui, mais notre gang vont faire, OK, les Denis sont encore... penser à ça. Oui, bien plus qu'au public. Oui, parce que ce qui nous challenge, c'est votre regard à vous autres. On l'a senti, que vous faites, Chris, eux autres, on veut que ça soit ça, on ne veut pas devenir des vieux pathétiques, de la vieille marde avec des cheveux blancs. La ligne est très mince pour notre véhicule, on le sait. Ça va être le moment de tirer à plug au bon temps, il va falloir la tirer. Mais à l'écriture, le mandat, ça nous fait peur, c'est sûr. Puis on va peut-être tirer dans l'œuf trop vite, mais on aime mieux ça. Harmonium, là, après l'hôpital. Oui, exact. De faire là, le moment, ce qu'on va refaire, on va reparler en même temps. C'est dangereux que ce genre d'humour-là, même de pas tomber le vieux, bizarre, plate. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'on va bâtir des shows qui partiront pas en tournée. C'est comme on va faire ça ici pour le monde, pour nous autres, d'un gros centre, parce que ça va être plus proche peut-être de Silver et Colored Stars. Mais peut-être plus à 62. En tout cas, on va faire ce qu'on aime. C'est ça. Peut-être moins fan d'autres choses que Claude a fait, des fois avec d'autres projets, de faire OK, on s'en va dans une autre patente. Mais ce genre-là qui est très attaché à la vingtaine, c'est très physique. Je fais 4 shows, j'ai plus de voix le matin. C'est un drive-là qui fait qu'à un moment donné, on s'en rend compte, on s'en va dans la chambre d'hôtel, on est décalé, c'est comme un match de boxe, puis il va falloir dîmer, on dîme de show en show, on le voit, mais cette énergie-là est vitale pour ce genre-là. Parce que on se les dit en fin de semaine avec... en show, là. On se donne encore comme si on avait 20, 22, 23, mais on a 40. Puis là, on se l'est dit dans le char après, regarde, il va falloir commencer à amorcer une petite pente légère
Parce que si on perd cette énergie-là au prochain show, que c'est plus ça, la tendance, ça va être le monde va faire OK, ils ont perdu du gaz en esti. Ouais. Mais si c'est adapté avec un nouveau concept, une nouvelle manière. Faut que ça y aille doucement. C'est un show de théâtre avec 2 filles, avec nous autres, puis en tournée, un autre patente. C'est une comédie musicale, puis on joue pas dedans. C'est ça. J'aime cette prémisse-là, en tout cas. Il y a des possibilités pas pires. Mais ouais, ça, on le dit pas souvent, mais tu sais, faire des shows, je sais pas si c'est moins pire à 2, là, mais tu sais, c'est taxant mentalement, là. Oui. Tu sais, comme quand t'as genre 500 personnes qui attendent, là, puis nous autres, on est venus passer une bonne soirée, là, puis toi, t'es en coulisses, puis t'es comme, OK, ils comptent sur moi, puis là, moi, un matin, j'ai pas dormi assez, puis j'ai mangé de quoi qui est weird. Puis, on est dans notre tête, hein, dans notre corps. C'est intense quand même. C'est très intense. Ah oui, puis ça à 2 aussi. C'est pas normal. C'est pas si sain, honnêtement. Ouais. Genre, Adib, je pense qu'il apparaît sous écoute. Il y a de quoi de lourd, de charge tordue, de pourquoi je m'en vais leur jaser ça 1 heure, les faire rire, me faire applaudir, puis pourquoi j'ai tant besoin de. À un moment donné, c'est vrai que ça te pop dans la tête. Qu'est-ce que c'est que j'ai? Quand tu pognes ce qui se passe. Ouais. Ça, faut pas que tu le fasses. Faut vivre dans le déni tout le temps. Parce que si tu caches ce qui se passe, à un moment donné, tu vas. Mais tu sais, moi, j'en connais plein, là, qui ont fait des breakdowns, des fois sur scène, des fois hors scène. Puis ils en parlent pas, tu sais, on en parle rarement. On en parle rarement, mais même moi, le premier, c'est pas breakdown, mais le personnage que je fais, l'humour qu'on représente, ce que je suis. Je peux témoigner de ça. Jeune enfant, tout ce que j'étais, le petit baquet premier de classe qui voulait juste plaire aux profs, puis être bon, puis gentil, puis qui tout à coup devient une petite affaire qu'il y a du monde qui aime pas, des gros, tu sais, les dents, puis là, j'adore ça, j'assume ça, mais il y a des fois où je suis dans ma campagne profonde, puis que je fais et Christ que c'est de la pression, ce métier-là, sur le petit gars que j'étais. Est-ce que ça vous fait du bien, ça, justement, d'être à l'extérieur de la ville, être, je sais pas, toi, t'es-tu aussi... Je suis à Bellefeuille, proche. Je suis banlieue, mais tranquille. Ça vous fait du bien, ça, de, tu sais, comme une espèce de... Mais oui, puis j'adore, en plus, c'est les deux facettes de ma personnalité. Ici, là, la culture, l'effervescence, les grandes villes, les grands centres, puis mais chez nous, tranquille, entailler des érables, là, pas un son, ça, c'est merveilleux. T'as une petite érablière? Bon, pas tant, là. J'ai enlevé le broquin. C'est vintage. Ben, tu sais, aussi le fait que j'imagine que dans ton coin, tout le monde te connaît, mais tu sais, puis tout le monde est respectueux, puis tout ça, mais tu sais... c'est tout doux. Parce que vous autres, on vous reconnaît, là, quand même. Oui, c'est pas long, Les gens sont-tu gossants là-dessus? Non, c'est tout le temps fait de façon sympathique. C'est pas gossant. Moi, ils sont gossants malgré eux. J'étais pas connu que j'aimais pas tant jaser avec le monde. C'est vraiment le prix à payer. Que ça n'a rien à voir avec eux. Puis le monde est souvent vraiment fin. Mais je peux pas aller dans un centre commercial. Ça me rend vraiment... Ah ouais, tu le fais plus? Ah non, j'arrive dans un resto, même si j'ai faim à mourir, s'il y a 12 chars, c'est fini. Je me prive de ça. OK, à ce point-là. À ce point-là, mais j'ai ça, j'ai une paranoïa mentale de nature assez sauvage, tranquille. J'étais même, c'est ça, comme je te dis, avant de connaître le succès, il y a trop de monde, je suis un peu agoraphobe. Le pire métier pour avec un personnage tellement hey, mon hostie, shake moi. C'est ton exutoire, là, c'est ton... exactement, c'est l'expose, c'est un milieu de ça. C'est pour ça que... Non, moi, chez nous... on est revenu à un moment donné en voiture dans notre coin en se disant hey, à l'époque de Néligan, on se faisait enfermer pas pire, nous autres. Puis là, c'était de se dire OK, on est tous de même, on vit des dédoublements de personnalité en quelque part, là, assumer. Là. Puis après ça, c'est de revenir. Puis là, le lendemain, tu redédoubles la personnalité. Puis mais c'est ça. Puis... C'est comme mentalement, à un moment donné, ça devient épuisant. Tu peux te perdre là-dedans. En fait, tu peux venir à y croire à ton personnage de showbiz. Puis moi, les pires personnes que je connais dans le showbiz, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ils sont hey, moi, je suis ça. Non, c'est comme... Exactement. Si tu veux, mais il n'y a personne qui l'aime. C'est moins efficace. Là, dans la vie, il est moins efficace. Tu sais, quand la caméra est on, oui, mais sinon, puis c'est ça, il faut toujours faire le switch tout le temps. Puis moi-même, là, à un moment donné, j'étais comme, OK, je suis venu un peu à croire, cette espèce de personnage-là, qui est toujours, qui donne des coups de pied, puis qui critique, puis tout ça. C'est comme dans la vie, je suis réservé un peu comme toi, je trippe pas ces foules. Puis, en tout cas, je connais pas tant que ça, mais vous êtes comme assez réservé dans la vie, assez sweet. Ça ne fit pas pantoute avec les personnages. Non, on est loin, Christ. Par rapport à d'autres, mettons du haut, les grandes gueules. C'est assez proche de hey, ils ont quand même ça, les gars. Fait que des fois, c'est moins. Nous autres, c'est à 1000 lieues. Là, c'est vraiment un Clark Kent Superman là, de allô, je ne vais pas déranger. Très laid back, on est geek assis dans l'Oculus Rift, la réalité virtuelle seul chez nous. Je m'entends mieux avec ça, j'aime mieux la réalité virtuelle finalement. Puis là, d'être. La comment vous avez développé ça, ces personnages-là? Parce que c'est quand même, tu sais, c'est arrivé dès le départ, c'était quand même, on était dans un univers très défini, avec des codes très précis. Tout était là, c'était assez complet. Moi, je me rappelle avoir vu ça arriver, c'est comme,
c'était tellement too much, là, c'était tellement beaucoup de choses que je comprends qu'il y a des gens qui étaient comme non, ça va faire. C'est un gâteau trop moi une affaire que je vais comprendre. Il y avait bien du crémage, puis tout. Oui, c'est arrivé. Nous autres, on s'est connus en 3e année au primaire, fait que c'était un long parcours. Fait que vous avez développé vos petits codes, des affaires qui vous font rire. Notre langage qu'on aime, les passions communes. Puis après ça, les Denis, c'est tout du hasard. On voulait faire un duo, on venait de Ding et Dong, fait qu'on voulait 2 habits pareils. On faisait du théâtre amateur, on en avait 2 bruns. Ce qu'il y avait de brun, les deux, c'est devenu ça. Comment qu'on s'appelle? L'écriture automatique, tout ça, d'écrire des chansons, c'est à partir de là, nos premiers textes, absurdes, c'était des chansons, c'était l'écriture automatique de chansons de même, mais même à 7-8 ans, les jokes non-sens, anti-punch, nous faisaient rire. C'était ça, naturellement, dans nous, c'est ce qu'on trouvait le plus drôle au monde. De faire Asti que j'appogne pas. C'est bien complexe que je vois, puis ça nous faisait rire aux larmes. On trempait dans RBO, pas pire. Dans le cours d'école, on refaisait les sketchs qu'on avait vus dans RBO. Mais même pré-ado, RBO, au niveau de... Il manquait de weird, là. On avait besoin de... Pré-ado, on a capoté que M. Caron se mette à se taper sa gueule 2 minutes de même. Wow! Qu'est-ce qui se passe là? On n'avait pas mis le doigt dessus, puis c'est notre prof en secondaire 2 qui nous a amené voir la cantatrice chauve jouée par les étudiants de l'École nationale de théâtre. Ça nous a expliqué bien des affaires. Ça, on a compris bien des affaires. de cerveau. Qu'est-ce que c'est ça qu'on aime? Puis là, Ionesco, ça a été que ça. Pendant 2 ans de temps que Ionesco, vouloir en monter, vouloir en écrire, faire des recherches, puis découvrir par la bande d'autres affaires. Des mécaniques de base qui répondaient dans cette pièce-là, les Bobby Watson, une famille que tout le monde s'appelle Bobby Watson, c'est un peu le minding des relais, les gars qui ont le même nom. Et que les mécaniques de je vais m'asseoir, mais je ne boirai pas. Le gars reste debout, puis il boit. OK, de caler de quoi, faire crissement le contraire. Tous ces ping-pong-là mentales qu'on avait naturellement comme humains, mais ça ouvert. En faisant Chris, ça existe, ça, là. Le côté pas le droit. Oui, on a le droit, exactement. Ça a été on a le droit. On était jeunes, avec 14. Tu sais, les voisins allaient aussi nous chercher des. Ah oui, ça aussi, c'est le fun de. Oui, puis on n'a pas de valeur politique, fait que jamais Ionesco nous a touchés à ce niveau-là. Tu sais. Mettons Rhinocéros ou des choses comme ça, c'est pas des pièces qui sont venues nous chercher autant que les délires à deux, les chaises. Là, quand ça se mettait à être éclaté, à être pété, nous autres, on n'aimait pas, justement, la politique. On était plus familial, social, puis c'est encore les valeurs qui se dégagent des Denis, culturelles, sociales. Mais à ce moment-là, Ionesco est venu vraiment nous chercher dans ce côté-là de son œuvre. Puis là, on a découvert après ça Beckett. Puis ça nous a amené à d'autres affaires. Puis on a voulu découvrir par lui après les textes absurdes de John Lennon. Que ça aussi, ça nous a fait capoter la I Am the Walrus. Après tout ça, on est revenu à Mascotte. Oui, Mascotte. Après, ça a été un long détour. Ça a bouffé. Le numéro de la manette, là, ma mère, elle voulait allumer le micro-ondes. Mais c'est assez absurde, ça, quand tu y penses. Là, dans son univers. Ça dépend dans quel contexte. Mais on était toujours fans d'humour. Fait que même ça, honnêtement, ça teintait. Puis là, tu voyais à la télé arriver, même sans être fan à cette époque-là, je comprends aujourd'hui que IA a peut-être une parenté avec mon personnage. Il y avait une ouverture. Là, oui, c'est quand même étrange. Avec du recul, IA Tremblay. C'est fucké en esti. C'est fucké en esti. Pas de personnage avec le casque. On comprenait rien. Fais bien attention, on soit de bagner. Ah oui. Oui, il y a quoi de parfait là-dedans. Il n'aime plus Michel. IA, il a barré pas mal de sa vie. Je comprends. Je comprends. Ah oui. C'est ces cadres sûrement qui nous font peur en vieillissant. C'est ça. On va-tu demander. Le IA. Mais tu sais, si j'avais pas ça tout seul, j'aurais été peut-être écœuré. Mais si IA pas marché, ça aurait pas marché. Non, ça aurait pas été long tout seul. Seul, ça a été agressant, pas Mais quand vous avez commencé, en fait, est-ce que vous aviez beaucoup d'ambition par rapport à ça? Ou vous disiez qu'on se pense pas que ça va. En tout cas, on va l'essayer, mais on va bien voir. On serait pas battu. Après 6 mois, si ça n'avait pas décollé, on n'aurait pas continué de relais. Ah oui, c'était clair de même. Puis on rentrait les deux ou on rentrait pas à l'école de l'humour, puis on faisait des relais où on les faisait pas. Puis même à l'école, on vivait bien du succès. On le voyait, tu sais, dans les classes, les profs tripaient sur Christ tellement ailleurs, puis on est des bons écoliers. Nos vendredis, nous autres, on avait des décors, costumes, textes à Péry, on se donnait en esti. Mais après ça, quand on a vu vite la réalité des bars en sortant de l'école. Ouais, c'est vrai, vous avez fait des bars, c'était des désastres épouvantables, rapidement. Mais là, c'est Louise Richer qui nous avait invité à la fête à Guilla, pour son 40e, parce qu'elle nous avait vu à l'école, elle a fait Il vous adore. Il avait fait un hommage à Gildor Roy, une affaire de 20 minutes. Fait qu'on sentait qu'il y avait un buzz là, ça nous tenait en vie parce qu'on voyait bien qu'on n'aurait pas pu, le réseau des bars aujourd'hui même. Avec ce genre-là, non, il n'y avait pas de carrière, puis on ne se serait pas battu longtemps. Il y a des humoristes qu'on regarde, on fait Chris, sont bons, ça fait une couple d'années, ça fait 6-7 ans, puis ils cherchent peut-être la patente tout le moment, mais je fais
Non, c'était pas l'humour à tout prix. C'était ce projet-là. Ben non, c'était ce projet-là où on retournait au dépannage. Mais comment vous avez fait? Si vous n'avez pas fait de bar au niveau alimentaire, comment que ça fonctionnait? On a eu chancé ça. Quand je dis l'interne, rapidement, c'était Jacques Primo qui est le gérant d'Herbero. Il y avait souvent aussi des bons contacts, mais pas tant. Ça a été des gars comme Normand Brathwaite, rapidement, qui nous amenaient à la radio, chronique radio chaque semaine. Fait que les premières années, on vivait... on était chez nos parents. Eux autres ont été magiques. Vous n'aviez pas besoin de tant d'argent que ça. Non, exactement. Puis les premières années, c'était mollo. On s'est arrangé pour pas avoir besoin de tant d'argent que ça. Ça s'est placé, mais mais non, on ne serait pas battu à ce point-là. Il fallait que ça parte vite, puis on était comme... On y croyait au projet, on aimait ça, on faisait, il y a du monde pour ça, il faut juste que ça spread, bâtir la sec pour que ça reste avec les années, puis c'est un peu ça, finalement. Mais ça s'est fait quand même pas rapidement, là, mais quand même relativement. Tu sais, je veux dire, moi, je suivais ça dès le début, puis j'allais voir ça, puis il y avait des fans là, hardcore, puis il y en avait beaucoup quand même, tu sais, puis qui embarquaient dans la proposition, puis qui embarquaient dans la petite révolution. Qui étaient heureux, qui se passe de quoi de différent, de nouveau. J'imagine que vous autres, ça vous encourageait, ça, de justement faire comme, OK, il y a de quoi qui peut se passer. Rapidement, après l'école de l'humour, même c'est Marc Boilard, contre toute attente. Contre toute attente. Il était gérant et producteur à Juste pour rire, puis lui, il capotait notre cas, capotait sur Jean-Thomas aussi. Puis il avait eu l'idée de faire un show qui s'appelait Le Show Absurde, parce que lui... c'est lui, ça! C'est lui. Il était à la tête de toute cette gang de shows-là, hein, d'ailleurs. Je sais pas si c'était eu Zone Interdite, je pense que c'était plus vieux, mais de ramener ça, mais c'était comme jouer une Zone Interdite, mais pour les fans d'absurde. Fait que c'était son flash. Il voyait, lui. Il dit, vous autres, les trois ensemble, là, ça va être malade. Puis c'est ça qui a été le gros boss. C'est là que ça nous a amené le public que tu parles. Parce que la même année, on faisait Juste pour rire, puis on se faisait huer. C'est pas ça qui nous aide. Là. C'est la petite talle. Oui, après avoir goûté, par exemple, c'est ça, oui. On s'est battu pour que ça reste, parce qu'on a compris que ça parlait à du monde, puis que c'était important de le faire rendu là. C'est ça, je te dis. Quand on a rencontré notre public, il existe ce monde-là. Il faut aller chercher, ça va être plus lent. Mais notre gérant l'avait dit en signant, Jacques avait dit, vous autres, c'est 10 ans, les gars. Là. C'est 10 ans d'installation, ce genre de projet-là. Oui, réaliste. Vous n'êtes pas Rachid, là. C'est un peu l'homme de notre vie au niveau des Denis Drolet. Ce gars-là, personne ne nous voulait. On l'a su après. Tous les gérants disaient... On l'a su après. Oui, il nous l'a dit. Je parlais à plein de gérants, puis il disait... C'est malade, il y a quelque chose qui se passe avec ça, mais ça prend ça du gars sans Puis lui, il a fait, puis c'est Guy qui a dit, ils en ont parlé ensemble, Guilla, puis lui, puis ouais, prends-les, eux autres, puis tu sais, puis c'est là, lui, il nous a dit les vraies affaires, ça va être plus long, puis il nous a dit, moi, par exemple, les bars, je connais rien à ça, si vous voulez en faire, libre à vous, mais moi, c'est pas par là que ça va passer. Fait que tu vois, justement, peut-être qu'on n'a pas eu à se battre d'un bar parce que lui a tout de suite dit, moi, vous rentrez à c'est quoi? On va préparer un show concept. Lui, il avait des idées de show aussi. On va faire, mettons, le 1er puis le 2 mai, je vous ai réservé le Club Soda. Faites ce que vous voulez. Fait qu'on faisait, on fête le 1er puis le 2 mai au Club Soda. Ça créait un événement. Il voyait que ça passerait pas par les bars. Ça a donné un coup de main à ce que ça aille vite à la radio, à la télé, avec Guillaume, puis avec... Mais tu parlais de l'espèce de le fameux gala, puis j'imagine qu'il y a eu d'autres shows que c'était plus difficile. Puis est-ce que vous avez douté des fois de la patente ou vous étiez comme non, si on sait ce qu'on fait, fuck off, vous êtes des épais, on s'en va par là. Honnêtement, les deux. Ça a toujours été pas mal notre minding. C'est pour ça qu'on fait beaucoup aussi de galas, des numbers qu'on casse d'un gala, one shot, on l'écrit pour ça. Fascine. On est dingue, on le sait là-dessus. Ça a toujours bien été ou des fois, est-ce que vous avez oublié vos textes? Non, ou ça, j'avais. Parce qu'on ça répète arrive bien tête, ça, tant qu'à ça. On répète comme des malades. Puis on s'est souvent dit, gars, quand même qu'on floppe sur un gars-là, on a un peu, pas la défaite, mais le béquet de se c'était Denis. C'était peut-être trop pointu, tout ça, de souvent le pitcher à il n'y a pas la connexion, tandis que Louis-Jo, qui va péter un number au gars-là, il se pète la gueule, ça peut décasser sa carrière. Ça peut être vraiment douloureux, tandis que nous autres, ça se fait, ça fitait moins là. On a un peu. Oui, on le voit comme un terrain de jeu de c'est parfait, des grosses crowds, à TV, yes sir. Oui, puis c'est une façon de se protéger un peu, en quelque part, de décrire toujours du nouveau stock pour les gars-là, parce qu'on s'est aperçu, il y a eu 2-3 ans où est-ce qu'on sortait nos numéros de show. On les mettait dans les gars-là, puis c'était nos meilleurs selon nous. Les numéros, on faisait celui-là, c'est notre numéro à vie. Finalement, vraiment moyen, dans un gars-là qui fit moyen, ou un patchwork au début de carrière, on va mettre, mettons, 2 tunes, puis toutes ces jokes-là, Chris, les meilleurs jokes de notre show. Ça, c'était des drames. Fait que quand on regarde là, les pires numéros des Denis, parce que des fois, c'est pas le public, là, des fois, c'est nous autres qu'on est pas c'est mauvais choix, mauvais jeu, les vieux les premières années. Puis après qu'on s'est fait tuer l'année d'après, c'est quand même drôle. On a fait Fantastique pendant l'année, qui était un hit radio. On était quand même, on avait peur en asti d'aller au
Denis. On a eu qu'un bouclier d'enfants, chanter fantastique. On a eu 8 kids. On avait nous autres qui chantaient avec nous autres. Bon, pas hué les petits, sacrément. Huilés, eux autres. C'était vraiment. C'est très drôle. C'est un beau défi, tellement le fun d'écrire quelque chose de flambant neuf, d'aller jusqu'au bout de la proposition, de le faire une grosse fois, puis de dire, Chris, ça a bien été, ça. 8 fois sur 10, ça va bien. Mais ça, c'est un conseil en humour qu'on donne souvent de jamais mettre la faute sur le public, mais je suis quand même pas d'accord tant que ça avec ça, parce que tous les publics sont différents aussi. Là. C'est une relation, puis des fois, ça connecte pas pantoute. Moi, j'ai eu des publics à un moment donné, je veux dire, peu importe ce que j'aurais fait, ça passait pas, l'énergie, on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'ai vu à un moment donné Neil Young, que j'aime quand même, pas en vieillissant, là, mais son vieux stock, un vieux documentaire où il disait, les gens qui me disent, es-tu capable de reproduire, mettons, tel album, puis il dit non. C'est pas juste le public qui veut ça ou moi qui est différent. Il y a aussi le vent, la température qui faisait cette journée-là, ce qui s'est passé le matin, ce qui s'est passé à la veille. C'est la même affaire pour notre job. On arrive, ce public-là, dans cette ville-là. Il y a peut-être bien eu un événement qu'on n'est pas au courant. Ils sont tous un peu donnés par ça. On fait une joke. Mauvais timing, parle d'un enfant mort. Bon, ben, tout se peut. Il faisait fret, ils ont le rhume. Ouais, mais c'est ça, on en parle pas souvent parce qu'on vit dans une espèce de société de consommation. Le consommateur est roi, le public a toujours raison. Puis ça, mais je veux dire, Bob Dylan se faisait huer la première fois qu'il a fait Blowin' in the Wind parce qu'il était électrique. Puis c'est comme bouh, espèce de vendu. Puis ça, c'est comme all right. On peut confirmer que ce public-là a eu tort. On peut dire, s'il vous plaît. Ça fait un tout. Le public fait partie de ce tout-là. Ça se peut que ça soit eux autres un soir qui ne soient pas. Dans le concept gala, surtout, ce qu'on passe d'un à l'autre, puis des fois, tu es à milieu de l'animateur. Oui, complètement. C'est sûr, on le savait. On était sur le gala, puis on les aime beaucoup. Mais Michel Barrette, Phil Bond, nous invitait. On veut les Denis, on vous aime, tout ça. Puis on se disait, c'est sûr, c'est pas notre crowd. On vous aime, les boys en plus. Puis tout ça, on y a été, puis ça a été difficile. C'est sûr. L'événement de Jean-Marc aussi. Ils ont été allés 2 ans. Les 2 ans, ça a été dur. On sait avant d'y aller, on fait il y a des crowds. Et vice-versa. Cette année, il y a des noms sur notre gala. On anime à Québec. Là, on a su. Je veux pas donner de nom. Je pense pas que la pub soit sortie. Là, mais en tout cas, il y a un humoriste, là, un gros humoriste, mais qui fit zéro dans le gala des Denis Drolet, tant mieux. Oui, mais ça, on aime ça aussi de faire. Nous autres, ça nous alimente. Puis pour le public aussi, je pense que c'est bon. C'est pas rester juste très dans notre patente. Oui, mais à partir du bout où à un moment donné, on fait le show. Martin Matt nous écrit, je peux-tu aller roder un numéro avant votre show, les gars, à Laval? Il arrive, c'est Martin Matt, puis il se fait huer par notre public. What? À ce point-là? Ben, pas notre public, mais quelques-uns. Des petits jours, genre, notre part, c'est ça. Un peu sympathique, mais genre, on est quand même pas très content que ce soit tout. C'est pour ça que je dis que ça se peut pour d'autres humoristes qui viennent, qui ont des univers qui sont bons dans leur genre, mais mettons d'un gars-là, des Denis, peut-être cette personne-là va se dire... nous autres, au Mobilio, on a ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont super mainstream, bien populaires, qui pourraient venir, puis que ça ne fonctionnerait pas là, pour probablement la première fois de leur carrière. Mais c'est un public un peu plus niché, ils recherchent des affaires, des prises de risques, puis tout ça. Puis là, ils retrouvent pas ça. Ça change rien à leur talent. Ça paraît plus quand t'es comparé. Oui. Là, quand tu le vois visuellement, il y a des gens qui pensent même pas à ça, puis sont pas nécessairement fans d'humour, mais sur une soirée, à un moment donné, quand tu vois de quoi tu super éclaté, puis tout ça, puis après ça, on tombe à un truc, on marqué, puis tout ça. C'est comme, ok, ça, dans le fond. Ça prend le temps au public de s'ajuster à ce moment-là. Ouais. Les contextes, les concepts. Mais vous êtes quand même habitué de vous adapter un peu plus au mainstream parce que vous faites souvent des trucs. Vous connaissez un peu la gymnastique quand même. Fait que j'imagine quand vous faites des galas, que ça ne fait pas pantoute, j'imagine que vous n'allez pas all-in de niveau top. Non, c'est quand même calculé, cette démarche. C'est calculé. On est prudent avec ça aussi, mais on est prudent aussi et surtout pour nos fans. Il y a des gags, à quel point qu'on peut se formater pour devenir mainstream, puis que là, nos fans ne fassent pas, ben là, c'est dégueulasse en asti, c'est plus Denis, puis il faut jamais, déplaire, mais il faut pas non plus nous autres tenir notre bout, de faire on le mondage pour rire, on est asti de weirdo. C'est trouver le bon ballon de faire, mettons, le numéro avec les dragons, où on vient présenter des affaires d'un gars-là, tu fais, OK, il y a assez de bons gags qui font Denis, le mix est drôle, je peux crier au bonhomme, j'aurais plus son nom, mais crise de vieux serpent, il y a quand même de ça qu'on vit, je fais, OK, ben oui, ça tient à la route, c'est du Denis, mais ça a été écrit en pensant pas à notre crowd, c'est pas à notre gang, mais que si notre gang voit ce numéro-là, fait ça, ben oui, il est bon ce number-là. Dans le cadre du terrain de jeu, juste pour rire. Mais j'ai l'impression que c'est ça un peu le problème au Québec, peut-être pas juste en humour, mais la niche, elle peut prendre une expansion jusqu'à un certain niveau. Là. Tu peux pas comme vendre tant que ça quand t'es niché, je veux dire. C'est ça. Faut toujours jouer les deux. Là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression que j'ai mon personnage quasiment mainstream, puis quand je fais vraiment mes affaires, comme je
suis moi à 100%. Ton show, tes patentes, ça, j'y vais comme... Mais tu sais, c'est la même personne, mais elle est comme dans différents... J'ai l'impression, genre, c'est moi chez ma grand-mère. C'est la même personne, je suis comme, salut grand-mère, je vais me tenir tranquille. Il y a une petite politesse de plus. C'est d'humain. C'est juste, on dit un petit peu, puis je pense que c'est vital. Ça sert aux deux, en fait. Ça sert aux deux, souvent. Ça sert aux shows, ça nous a servi à nous autres, justement, de garder une longévité, d'aller chercher d'autres publics qui, justement, les curieux. Mettons, si le numéro est juste pour rire, comme tu disais, avec les dragons, ils font « Ah, crime! Hein? » Ou donc, quand on a fait l'affaire avec la palourde, qu'on parodiait un peu. Donc là, c'est comme, il y a du cocasse, mais il y a assez de Denis pour que la personne qui venait pas nous voir vienne nous voir. C'est donnant-donnant. Mais c'est dur à gager quand même, de trouver le bon dosage. C'est pas évident. Là. C'est ça. C'est peut-être arrivé 2-3 fois qu'on était soit trop d'un bord ou de l'autre. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est sûr. Mais tu vois, on cherche, par exemple, le ballon. On est toujours en recherche d'équilibre. L'année qu'on a animé avec Dominique et Martin, à Juste pour rire, qui était nécessairement un gala où ce qu'on pouvait pas se mettre, nous autres, à trancher à la gorge à Jean-Sébastien Girard ou comme on a fait quand on a eu notre gala, tout ça. Mais on a fait assez de Denis pour être heureux que ça donne un bon show. Mais cette année-là, il manquait quelque chose. Puis c'est là qu'on est allé faire Silver et Colored Stars au ZooFest. Puis là, il y avait 25-30 personnes dans la salle. C'était pas annoncé que c'était nous autres. On pouvait faire ce qu'on voulait, du non-sens. Puis cette année-là, après l'été, là, on avait un sentiment de « all right ». L'équilibre est bon. Il y a eu quelque chose. Là, on fait pas mal tout en même temps. On faisait c'est quasiment la même année. Nectar Denis, qui est une série web méga trash, parce qu'on est allé loin là, dans les jokes, même que des trucs que je réécoute, je fais, non, c'est ben trop élevé pour rien. Là, mais il y a des trucs que j'adore, mais en même temps, des balances d'affaires, de la pub, la même année. Ça, comment vous dealez avec ça? Toutes les affaires alimentaires, en fait, c'est compliqué. Puis je le sais, vous avez des familles, puis tout ça, puis maintenant, moi, j'en ai une aussi. Puis ça, comment vous dealez avec ça? Comment vous disiez comme, OK, ça, on le fait, ça tente pas tant, mais... Exact, qu'on se dédouane, ça part-tu de Meunier avec Pepsi, comme on a compris à quel point ça lui a donné un crise de brique, puis qu'il a pu écrire ses meilleures patentes à cause de Pepsi. C'est sûr qu'il y a de quoi dans l'artistique, là. Mais les enfants, c'est un peu ça. La seconde, j'ai eu la face de mes kids de Romont, j'ai comme fait... Non, je comprends là, le respect de mon art, mais avec le genre que je fais, j'aurais jamais le break monétaire pour ça. Fait que si c'est là, c'est de mettre ma face 5 à 5, ça va être ça. Si je peux vous donner là-dessus, on n'a pas tant d'études, on a commencé à 18, j'ai pas d'autre plan B tant pour vous donner un break là-dessus. Ça vient vraiment, c'est le premier point. Puis après ça, c'est de trouver aussi le bon balade dans la pub, de faire OK, à quel point on se dénature dessus. Des fois, c'est arrivé, c'était un peu formaté, mais tu sais, mettons Google, on a fait OK, oui, ça fait Denis, c'est clean, c'est slick, mais c'est sûr que le premier mot, c'est alimentaire, comment ça donne? Wow, OK, oui. Non, mais ça, c'est sûr, certain. On le fait, ça fait qu'on peut continuer à faire nos choses qu'on vend pas tant à travers le Québec avec nos... C'est vraiment chouette. C'est vraiment tough quand même. C'est Québec, moi, j'ai passé pour le gars super rigide, puis tout ça, puis je le suis pour moi, mettons. Oui, exact. Mais avec les années, je réalise que c'est tough en esti, là. C'est pas évident, là, autant pour moi que pour les gens autour de moi. Je réalise que si tu veux rester là, dans ton truc, là, peut-être pur dans ton truc, oui, tu peux, mais c'est ces moments rares. Sinon aussi, moi, mon idole, c'est un de mes idoles, c'est Donald Pilon, puis du moment qu'il fait ça une pizza pour McDo, je me suis crissé, on peut, nous autres aussi. Si Donald se déguise en Donald, pizza. il l'a fait en estime. Ça, c'est quand même... C'est quand même oser ça, faire comme « je vais m'humilier ». Ouais, c'était ça la pub. C'était ça le concept. C'est quand même ça. Je suis une pute, là, tu sais, carrément, checker ça. C'est quasiment bon. Tant qu'à le faire. C'est ça. Moi, à partir du moment où on avait fait PFK, puis que là, on est jeunes, il y a un bon montant, c'est le fun, ça va nous aider, puis que ça a été d'un close avec Jacques Primo, justement, de dire OK, on va le faire, mais ça va être vos sketchs, vous allez les écrire, ça va être vos personnages, puis on va choisir notre réalisateur qui était Yves Pelletier à ce moment-là. J'aime ça. Là, tu dis le produit, oui, honnêtement, là, c'est de la merde. Surtout qu'on vendait des côtes levées à ce moment-là de chez PFK. Ils ont fait ça. T'as fait 3 semaines. T'as fait 3 semaines. Vous avez pas fait lever ça, les boys. Puis là, il y avait PETA après. On a pris conscience après. Pour vrai, c'est après. On était jeunes, on avait 21, on avait de l'argent, ça pouvait donner un bon coup, Denis, de se faire voir avec nos sketchs à télé dans une grille horaire impossible pour nous à ce moment-là, avec Yves. Mais tu dis pris conscience, oui, mais même si on avait eu le debriefing de PETA avant, on aurait quand même fait la pub. Tu comprends? En sachant tout ça, les enjeux, puis on le comprend, Chris, puis on est des fins animaux, on a des... T'es amoureux de ça, mais à ce stade-là dans notre vie, ça changeait trop de choses. C'est pas pour fauner rien, mais on était juste pas au courant en plus. Aussi. C'est après qu'il y a une fille qui arrive dans les magasins, où elle avait une grosse sacoche pleine
elle me sort des pamphlets. On s'est questionné, après ça, Laval qui voulait acheter Fantastique pour une pub TV, on a dit non. On est chaudé. On choisit nos combats, mais... c'est la ligne mince. Ouais, ben c'est ça, mais en fait, c'est ça que j'essaie de faire j'essaie de dire avec l'affaire de Martin et Matt, c'est que, je veux dire, t'es millionnaire, fait que toi, tu peux genre au moins choisir, tu peux au moins... Puis je suis sûr qu'il l'a même pas fait là, lui-même, d'aller fouiller, OK, cette compagnie-là, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font, OK, ils payent pas leurs impôts, ils ont des usines avec des enfants, puis c'est comme, OK. Non, mais sans graffiner Martin, moi, dans le même contexte de vie, avec le portefeuille de Martin, je le fais pas. Ouais, je comprends. Là-dessus, c'est pour ça que je te rejoins là-dessus de faire le côté. Puis je comprends, oui, là, les maisons, puis tout. Il y a plein d'affaires que je ferais pas. On parle de pub, mais pour avoir du cash, il y a pas mal d'affaires que je ferais pas, moi, dans ce milieu-là. Ah non, c'est sûr, Pas que j'ai pas de fun. Mais moi, tant que je fais hostie, encore des dettes qui suivent, puis l'hypothèque n'est pas payée au complet, puis le char, mais que ça soit casé, j'ai pas tant besoin de ça. C'est pas tout le temps un choix ça va être pas mal plus. Qui est libre, là. C'est ça qui est plate. C'est ça. Exact. Du moment où, en plus, que tu mets des enfants au monde, j'en ai 3. T'en as 3, toi. En faisant Denis à palette, ça peut d'affaires à faire quelque chose d'autre, là. Ouais, c'est un autre mandat que. Jamais c'est un 6e char. C'est un 6e garage, je le vois. Ben, c'est ça. Ça devient une crise d'autres patentes plus malsaines. Fait que ça, là-dessus, je rejoins. Mais tant que c'est pas là, puis tu fais des bouts, ça stresse. Là. Ah oui, OK, ça, les impôts arrivent, ça me fuck en esti. Tant que ça, c'est là, ben oui, c'est de la faire bien. Puis de choisir quand même les produits, pas n'importe quoi aussi. Ça, et de faire d'autres choses, comme là, on va être encore associé à la Fondation du cancer prochainement. Puis ça paye zéro, puis on veut pas, puis on est content de tout ça. Puis c'est pas calculé, c'est juste que ça nous tombe dans les mains, puis on fait, ben oui, tant mieux. Si on peut, on était associé au phare enfant-famille, on essaye quand même au moins d'aller s'accrocher, parce qu'on sait qu'on est chanceux. On fait les 2 monstres de Denis Drolet, puis on en vit bien. Nos enfants ont une bonne vie. On est redevable en quelque part. On est au moment où il y a le ballon. On prend des pubs pour l'alimentaire, mais on est capable de donner du temps ailleurs. Ouais, ça c'est pas au Québec, en tout cas, là, c'est pas un choix qu'on a tant que ça, là, je réalise. Non, c'est un peu ça. Ouais. Moi, je réalise, tous mes amis là, en ont fait de la pub, puis il y a des affaires là-dedans qui, en privé, ils me disent tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, là, ça me tentait pas, mais Chris, je savais pas comment j'allais payer mon loyer. Oui, puis tant que t'as des soucis d'argent, comment veux-tu pondre des jokes? Il y a un peu ça aussi. Ouais, non, ça c'est clair. Quand ça tombe en UAG au niveau financier, puis que là, c'est tough, il arrive des moments où tu fais j'ai juste plus le goût de rire. Tu sais, ça vient de pair, je trouve. C'est bien que ça paye puis qu'on réussisse à aller chercher des ancrages. Question d'avoir cette liberté dans le cœur de faire de l'humour. Mais pas l'échapper, puis justement de se perdre, puis là, ça devienne le fun. Ça prend de l'intelligence. Ça rentre vite, ça rentre sans arrêt. J'en fais, puis ça rentre tout le temps. Alors, les nerfs, là, c'est pas pour faire... Nous autres, on a commencé en faisant une dendroliste, ça nous donnait 60 chaque. Là. Déjà, on se disait, c'est quand même pas pire. Les Pays-Bas vont 25, c'était pas pire. Là, on a 25. Non, mais je veux dire... Mais c'est vrai, moi aussi, au début, je capotais. On me payait 50$. J'étais comme, wow! Pour ça, moi, man. J'ai fait 15 minutes, that's it. En plus d'avoir des je fais ce que je veux dans la vie. On paye le gars, on paye une bouffe, on vient. Mais c'est ça, là, il y a des couches. 12. Mais vous avez bien jonglé avec ça quand même. Là, je réalise là, avec les années, vous avez fait vous avez fait des pubs, vous avez fait des trucs plus mainstream, vous avez fait vos shows plus nichés, puis tout ça, mais vous avez toujours bien jonglé avec tout ça, puis tout le monde comprend. Puis en même temps, on vous voit beaucoup quand même. Là, vous n'êtes pas surexposé non plus. Mais on est toujours clair. C'est comme de la loc, cette affaire-là, ou c'est juste, bon, j'espère que les gens vont accepter qu'on existe encore. C'est peut-être de la loc aussi là-dedans, de faire, OK, on a comme le bon rebound, mais il y a des choix aussi, justement, de faire même si on s'associe à une belle pub pour le cancer, on va quand même faire un sketch où ce qu'on rit d'un vieux cancéreux sur le web. Meurs! Fait que je pense de faire, OK, puis de faire, on peut aller partout à peu près, tant que le véhicule nous sert et que ça ne magane pas trop. On jongle bien, peut-être qu'on va l'échapper de faire, c'était moyen. Vous peur de les brûler, ces personnages-là, justement, qu'à un moment donné, les gens font, OK, on a fait le tour. Là, ça va arriver. Il est épais, c'est nous patience. Ben oui, ça va arriver. Tu penses? C'est un souci de pas... C'est quand tu disais tantôt de peut-être merger d'autres choses, faire d'autres choses, ça va arriver parce que pas le goût de devenir le bonhomme pathétique qui fait de l'absurde à la télévision ou peu importe où. Dans 16 ans, un gars-là, lui qui rentre, ouais, ta gueule, non. Ça va faire. À la limite. Non, les personnages peuvent exister, mais il peut falloir créer quelque chose qui les amène ailleurs. Je pense que c'est pour ça que les humoristes trippent autant sur vous autres, parce que on va voir vos shows, pas qu'une appréhension négative, mais c'est comme genre...
on les a vus, les personnages. C'est fait, pas mal certains qui pourront pas pousser la patente. Oh shit, OK, ils poussent encore plus loin, mais à un moment donné, y a-t-il un maximum qu'on peut pousser cette affaire-là? On va le pogner, on va le vivre tout en même temps. Mais des fois, je veux dire, ça fait longtemps que je fais ça, là. Êtes-vous épuisé artistiquement? J'ai même pas l'impression, vous êtes toujours créatif, mais y a-tu des épuisements au travers de tout ça? Vous êtes comme. C'est plus des craintes, aussitôt que le nouveau show est fini, mettons, quand on n'a plus de texte, il n'y a plus rien devant nous autres, puis on est dans le nouveau show, on a passé au travers, là, on tombe dans. Tabarnak, le prochain. Ça va être qu'on peut pas topper ça. Là, mais on force plus les affaires. C'est ça qui arrive. On a forcé les affaires pour le deuxième show, comme sûrement plein d'humoristes, les deuxièmes shows ou le deuxième album. C'est tellement ça. Nous autres, on avait tout donné pour le premier. On a réécrit pour le deuxième en forçant pour qu'il sorte vite, pour qu'il soit linké avec le deuxième album. Puis ça a donné un show overproduced. OK, c'était moins... ça a été difficile pour le deuxième, c'est ça. Super difficile pour le deuxième, qui était, somme toute, il y avait des bonnes affaires, mais c'était pas un show. C'était pas prêt. 2h20 de... Ah ouais, des costumes, des chariots interminables, des tunes, mais pas de band. Des chorégraphies overchargé. À la fin, c'était plus à la fin, il durait 1h30 ramassé, on avait enlevé 40 puis le show marchait 100 parce fois que mieux. Vous étiez comme trop dedans, là, OK, c'est parti notre affaire, on peut faire tout ce qu'on veut, tout le monde embarque dans nos trucs. On venait de vendre 20 000 DVD du premier show, qui à ce moment-là, c'était quelque chose. 20 000 DVD. On avait Joseph Saint-Gelais comme réalisateur, comme metteur en scène, qui venait quand même du théâtre, je pense, ça le faisait quitter pas en esti de poignées d'humoristes. OK, fait qu'il buildait ça. Je le comprends, là, de faire, il était avec Louis-Jo, il était avec tout le monde. Oui, vas-y, micro. On place là, il fait là, je peux y aller. Des chariots, d'autres, on y parle d'opéra. Puis, fait que je le comprends totalement d'avoir été là, mais on s'est rendu compte vite qu'on n'était pas RBO, c'était pas bête de scène. Les salles, ils venaient nos décors ne rentraient pas. Dans certaines c'est du stage, des salles à moitié vides avec un show de 2 heures, crissement expérimental. Mais comment tu te sens avant un show de même où avec tous les décors puis tout ça, puis il n'y a pas grand monde, puis t'es comme ça lève pas aucun sens, c'était lourd, plate. Parce que tu te sens mal aussi que genre c'est des techs puis tout ça, les gens qui ont travaillé. Moi je me sens mal dans ce temps-là. On faisait pas une scène avec ça parce que les redevances allaient à la fille de Cavalia qui avait fait nos costumes. Nos perruques à 2000. Les perruques étaient baleinées à nos têtes. Aïe. Nous autres, on sortait du magasin de pièces. C'était ça. C'est ça, les Denis, c'est ça, les gobelets. On a enlevé le band du deuxième show en se disant, là, on va essayer de faire un peu d'argent. On était 8 sur le premier show, on a fait 0. Puis les Denis, c'était voulu de. Le carte de visite. Voici ce qu'on est. Deuxième show, pas de band, mais finalement, Chris, une pré-prod, genre de 150 000. Des redevances aux éclairages, pour un show d'humour. Oui, bravo, c'est un art faire ça, mais pas pour nous autres. Ça ne servait plus, puis on l'a compris. Mais on a appris à Chris avec ce show-là. Le don à prendre le temps de faire les choses. Puis ce que je voulais dire, c'est que les numéros, même après, quand un show est fini puis qu'on tombe dans le néant, il y a la confiance que ça revient. Qu'un soir, à un moment donné, cette idée-là, puis crime, finalement, on est rendu à quoi? 10 numéros qui sont des V1, qui sont pas toutes bonnes, qui a des chunks, puis là, ça fait ça. J'ai confiance qu'on va le filer quand on sortira pas un show pour rien, parce que, gars, ça fait 12 ans qu'on n'a pas sorti d'album, puis que nos fans, mais moi, on l'a pas tant, l'album, mais finalement, peut-être plus, c'est peut-être moi qui viens fou. Souvent, avant, oui, Seb, on peut faire 20 tours, on a genre 100 tours, je fais... Tu le sens pas encore? Je le sens pas encore après 12 ans, puis on le sort pas. On peut peut-être en sortir un, mais c'est ça, je pense qu'on ne rushera pas les affaires, puis tant qu'à sortir de quoi d'entre deux, on le fera pas, ça va être autre chose. Sortir des tours une à une, peut-être, c'est plus ça le concept. Puis vous avez plein d'outils en plus, vous avez plein de trucs à jongler en même temps, vous n'êtes pas obligé, un album, c'est pas ça qui va payer le loyer de toute manière. C'est pour le fun d'être en studio, ça, c'est super perso. Le seul fun, c'est que les fans fassent « Ah, yes sir », mais pas qu'il y ait c'est moyen par rapport aux 2 autres. Non, tant qu'à ça. Peut-être, c'est juste moi qui tombe trop paniqueux, c'est tout, mais on verra. C'est quoi la place de la musique dans votre vie, dans votre carrière, dans les Denis, en fait? C'est toujours été comme un espèce de bonus, mais c'est pour vous faire plaisir à vous autres ou... en vieillissant, ça sert au spectacle. Énormément. À casser le rythme. Ça a été notre carte de visite, mais ça a été aussi un piège. On a mis ça très front dans le début de carrière. Beaucoup de monde se demandait si on était des chanteurs, qui faisaient de l'humour ou des humoristes. Fait que ça a été un peu entre les deux. T'sais. Mais je pense que dans le bassin en développement, je pense que c'est un 20% de nos fans qui étaient beaucoup de tunes, puis 80% beaucoup plus humour, puis que le bout des tunes, pour beaucoup de monde, c'est un break dans le show, mais qu'il y a un 20% qui capote sur cette patente-là. Là, on s'en sert plus comme des chants. C'est plus entre des numéros bien chargés. On a eu une petite balade qui n'est pas si fuckée, qui vient mettre
on se sert plus comme ça. Il y a 4 tunes dans le show, mais plus ça front. Il y a vraiment des humoristes qui font parfois des chansons. À l'époque, c'était vraiment ça. Là. Moi, je me rappelle, les shows, c'était quasiment... Vos numéros d'humour, c'était quasiment des présentations de tunes, un peu comme Sexe Légal font. C'était beaucoup plus front, mais volontairement, on l'a tassé en faisant... Ça fait partie d'eux, un peu comme RBO faisait des albums où les Monty. Monty avait beaucoup de chansons qui attachaient dans le patente. C'est beaucoup plus. On a tassé, ça a été notre premier amour, l'exercice de style qu'on faisait. Pardon. Au départ, on prenait des chansons genre Le Pic-Bois de Beau Dommage, puis on se disait, OK, en 1 minute et demie, là, chacun de notre bord, on change le texte. Il faut que ça rime, ça rentre d'un temps, puis on se la chante. Puis là, ça donnait des images, des affaires. Puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, on devenait un peu, entre guillemets, c'était notre spécialité. D'écrire, lui, il compose les mélodies, super mélodieux, catché, mais avec justement à l'image de cet exercice-là, des images flyées. Puis là, on s'est mis à les raffiner. On a mis beaucoup de temps dans les chansons en début de carrière. Oui. Ça a donné les 2 albums, mais on voulait être humoriste, nous autres. Fait qu'on a mis ce temps-là ailleurs. C'est ce qui est vu le plus comme ce qu'on a botché. Une chanson de premier album est souvent vue comme de l'écriture automatique de 2 gars colissement gelés. Une girafe d'un chapeau. Ça venait de cet exercice-là. Mais c'était des heures. On a mis du temps. Là, je cherche chaque style mot. Il n'y a pas un mot qui se répète dans les tunes. OK, oui, cette image-là, on l'aime-tu de... On a des documents chez nous, il y a tous les mots qui sont dans les tunes, les noms, les prénoms. C'était de la fausse écriture automatique, dans le fond. Très poétique. Dans le sens qu'il faut que ça sonne bien, drôle. Que chaque image crée quelque chose, un peu. C'est ça, tu sais. On n'est pas Léo Ferré, mais Chris, il y avait vraiment beaucoup de travail. Mais j'avoue que je comprends là, quelqu'un qui l'écoute de... Un cadavre sur un bœuf. Des gens sur ma bru, genre, ben oui, je les n'importe quoi. C'est tout de suite, mais c'était pas ça. Mais avec le temps qu'on y mettait, après ça, on a voulu bâtir un show, à partir du show. Puis quand on a vu ça, est-ce que des chanteurs, on a tassé les chansons pas mal plus, puis on s'est mis à écrire. Puis là, le temps pour faire des chansons, c'était aussi le temps qu'on avait quand on n'avait pas d'enfants. Mais c'est comme les nuits où ce que tu dis, hey, t'arriveras chez nous vers 11. Oui, yes. On prend ça. Tu couches à 4, on a 3 nouvelles tunes, ou aller veger dans un parc à Saint-Jérôme vers 2 h du matin. C'est ça, c'est ce bout-là. Après ça, les tunes, ça... C'est vraiment l'affaire qui se crée en symbiose, de fou. On est ensemble, puis on est toujours ensemble. Même, on avait nos blondes, mais les filles. Sa blonde couchait, genre, on était dans le salon. Moi, chez nous, elle était toute seule, chez mes parents. Je m'en vais chez Seb. On va écrire des tunes. Vous êtes parti de ça. Hey, les gars, on a parlé un petit peu tantôt, on a un peu effleuré le sujet, mais le show au Mobilo, j'aimerais ça qu'on approfondisse un petit peu la patente. Puis c'est pas pour faire de la pub, puis bon, en même temps, pourquoi pas, là. Mais c'est quoi le concept de ce show-là exactement? Puis comment c'est né, en fait? Là, vous avez parlé que vous avez fait ça de l'été avec Dominique et Martin là, pour contrebalancer ça, mais... C'est quoi la patente? Ça a l'air... Ben, ça vient d'un vieux sketch qu'on avait fait à l'école de l'humour, en fait. On s'est dit, hey, peut-être on pourrait retravailler ça. Ça s'appelait les frères Stoffers. C'était juste 2 gars qui venaient faire des tableaux comme ça. Genre, venir en avant, tourner une chaise. Puis là, on entendait, c'était les frères Stoffers! Comme c'était la grosse affaire. Mais là, on s'est dit, hey, ça, on le pousse à puissance 1000. Puis, c'est ça, c'est devenu Silver Colloid Stars, notre amour des mots inventés. Puis là, on s'est dit, hey, ça, cette année-là, on voulait pas que le monde sache que c'est nous autres le trip, un peu Andy Kaufman, de se cacher en arrière, puis d'avoir juste le bonheur sans la pression. Fait que... Ça s'est jasé, veut pas, mais tu sais, il y avait... Plusieurs, je pense qu'ils ne savaient pas, c'était de vivre ça, vu qu'on a les masques, on a des casques de moto. Est-ce qu'à la fin, vous révélez que c'est vous? OK, fait que les gens, le mot se passait, mais... Pas de temps, tu sais, il y avait un pourcentage... Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est un peu comme quand les auteurs, ils ont beaucoup de succès, puis ils se disent, je vais avec un alias, je vais faire un autre livre, juste voir si je vais avoir du succès aussi. Exactement, c'est le même kick de faire. Mais là, avec l'expérimental qu'elle écrit, c'est qu'on y allait en faisant, ça lèvera, le monde va juste être... Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, la dimension humour pogne le lead, pogne le dessus, tu sais, de... Ça rit. Même si on est dans l'expérimental, on est quand même dans le rire de... Là, surtout, là au Mobilo, on le tag avec nous autres. Puis, mais tu sais, on voulait faire moitié-moitié à peu près. On voulait plus faire un show des Denis, en ce moment, du stock des Denis, puis qu'il y ait un peu de glitch, puis que eux autres arrivent. Là, plus qu'on y pense, je pense qu'on va juste faire juste carrément faire le show. On va juste faire regardez-vous. Ben oui, il est temps. Ben oui, puis je parlais que Jean-François Provençal, qui était là, lui, à la première mouture de Silver Cold Star, puis lui décrit ça comme touchant. Poétique. Un autre petit perdu. Un autre malade. Pas se fier. Il disait, moi, pendant, il y a un tableau, ça s'appelle l'électricité. C'est juste un montage d'une voix d'enfant qui dit, qu'est-ce que l'électricité? Puis un monsieur, un Français, qui explique. Puis là, pas des punchs, Non. Il y a un tableau, puis là, il m'a dit, je pense qu'on peut l'apprécier quand même. C'est comme un œuvre, c'est à voir. Mais lui, il m'a dit, moi, pendant ce moment-là, j'avais juste l'impression d'assister à quelque chose qui n'existe pas nulle part sur la planète pendant ce temps-là. Fait que je pense que c'est ça, Silver Star. C'est une volonté de faire quelque chose
que tu fais ben tabarnak. Comment ça, je pleure, là? C'est comme un genre de kick qui peut se faire à l'usine C, là, bien pointu, mais qu'on emmène plus pop et plus drôle. Je pense qu'il y a un désir pas tant de sortir. Le deuxième niveau, non, fuck out, dans un délire pur de non-sens. C'est naïf au bout parce que c'est pas mis en scène là, énormément. T'as quand même l'impression d'avoir deux monstres à la scène un peu enfantins qui viennent délirer sur quelque chose que tu comprends juste pas. Fait que mais êtes-vous des fans de théâtre? Avez-vous genre ce désir-là à un moment donné de monter une pièce, mais ça ressemble à comme quelque chose qui se rapproche le plus d'une pièce, mais de monter carrément un truc comme Claude Meunier a fait, là, de quoi de carrément une pièce, là, puis que vous êtes peut-être pas dans la pièce ou c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est très théâtral. C'est très théâtral. Donc, de l'écrit, on n'a jamais eu cette idée-là vraiment. Ça pourrait popper dans l'écriture parce qu'on a ce genre d'écriture-là, très scène de théâtre. Mais pour l'instant, non. Ce qui me manque, moi, purement, c'est d'habiter dans les Laurentides, c'est de pas justement venir voir du théâtre. Parce que j'aime venir tout seul. Je sais pas, je sortirais dans ma tête. Puis là, à chaque fois, j'accroche quelqu'un. J'ai fait la soirée T'es encore jeune l'autre fois. Ça parlait, hey, on va aller voir telle pièce. Hey, appelez-moi. Je vais aller voir. J'étais à Lionel Groux, moi, en lettres, profil art dramatique. Puis on était alimenté à ça, à aller voir des pièces de théâtre. Puis avec l'humour, avec le temps, puis avec la distance, puis les enfants, j'y vois plus, puis ça me manque. Côté inégal aussi, le théâtre veut pas. Souvent, tu peux tomber sur une petite mine d'or ou sur une petite soirée d'ol. Ouais. Mais ça, j'entends souvent ça. Mais tu sais, moi, j'ai un enfant, fait que dans la dernière année, c'était pas tant, là, mais j'y allais quand même assez souvent. Puis c'est souvent positif. Pour moi, c'était le meilleur ratio, le genre surprise positive, déstabilisation positive. Là, si je compare à l'humour, mettons, mais ça en même temps, l'humour, c'est difficile parce que moi, j'en fais que je suis plus difficilement déstabilisé. Plus où est-ce qu'on s'en va, il y a moins de surprises. C'est éclaté là, quand tu vas voir du théâtre, les affaires, ils essaient des affaires, puis c'est bright aussi, puis c'est réfléchi, il y a beaucoup de critiques dedans. Mais le pire, c'est que c'est souvent plein. Moi, quand à chaque fois que j'étais voir du théâtre, c'était plein. Mais c'est juste que ils font 4 représentations, puis on travaillait pendant 6 mois. C'est un drôle d'art pour ça, justement. Puis c'est ça. Moi, ça me donne pas la chance d'aller voir. Peut-être que d'aller en voir émergerait une idée de pièce de théâtre à écrire, c'est sûr. La flamme est toujours là, mais il manque un peu de gaz dessus. Oui, parce que ce que vous faites, on dirait qu'il y a plein d'avenues. Vous parlez, vous avez des enfants. Là. Une émission pour enfants, un truc pour enfants, ça vous a jamais parlé? Parce que, ça serait facile d'aimer les trucs pour que ça fit. Il y a quelque chose d'enfantin aussi. Moi, j'avais déjà pitché mon nom pour écrire sur des shows jeunesse aussi, en sensé, puis c'est un univers qui nous parle, puis ils font souvent voulu écrire, ramener des You ou des Pop Citrouille. Ils ont peur parce que c'est même notre langage. Minibus, parti avec une gang d'humoristes. C'est vrai que c'est fucked up quand même. C'était parfait. Ce minding-là était magnifique. Il y en a dans Passe-Partout aussi, mais show à la Pop Citrouille. Je pense qu'il y en a un qui s'en vient avec Pierre-Yves Roy, puis Luc Fogg, un show qui aurait pu éclater pour l'absurde, mais qui n'a pas ce même. Je savais pas. Ça nous manque, par exemple. Je pense que ça va être drôle, absurde, éclaté, mais il y avait un côté très ça. Pop Citrouille 70, les Oraliens épeurants, des marionnettes, puis des voix, des mécaniques. Cette dimension-là était majeure. C'était inquiétant pour les enfants de faire. C'était captivant. Qu'est-ce qui se passe? Puis plus même on des aurait moments, aimé ça, faire ça. C'est sûr, ça n'a pas de sens. On n'aurait jamais eu de go, tant qu'elle allait se faire chier. Mais vous avez pitché des trucs ou non, en se disant que ça allait. Que de toute manière, ça allait pas fonctionner. Non, c'est ça. Rien qu'à la base, le signal, quand on parle enfance ou en tout cas jeunesse et Denis Drolet, le langage qu'on propose, on dirait que le look ou ça, le gros pédomaniaque. Salut, Jérôme. C'est ça. Vous avez fait Barbajou. Le côté épeurant de l'émission pour enfants vient de là. Moi, c'était épeurant. Pierre Curzi, puis le gars qui faisait André dans Passe-Partout, qui faisait You, c'est malade. Puis les croissants, le gros maniaque qui mangeait des croissants. Mais c'est ça, non, on n'est plus là, ben. Oh non, on a passé notre bout là-dessus. Mais sans être indiscret, ils ont quel âge vos enfants? Est-ce qu'ils trippent ce que vous faites? Là, sont-ils à cet âge-là? Ils ont-tu le droit d'écouter ça? Oui, on a toujours eu bien le droit d'écouter ça, parce que c'est de les mettre déjà dans le bain avec ça, mais ils sont pas bien vieux. Ma fille a 12, fait que c'est 12, 10 puis 6. C'est celui de 6 là, qui accroche le plus. Là, oui, là, il a écouté Le Pays des Données la semaine passée. C'est épouvantable dans la maison. Il y en a des belles. En tout cas, 12 puis 10, il aime ça, mais tu sais, correct. Il aime mieux YouTuber. Ouais. Squeezie, pis ça. Je t'ai vu péter ta coche sur P.O. Baudouin. J'ai vu la vidéo, puis je t'ai vu à Mike Ward, tu écoutes te parler de ça. T'es-tu pogné là-dedans? Là? Tes jeunes sont là-dedans, ils trippent sur les influenceurs, les YouTubers. Pas les influenceurs, pas Instagrammeurs, tout ça. Vraiment, les YouTubers à contenu quand même. Beaucoup attachés aux jeux vidéo. Puis souvent des trucs bien faits. Ils montrent des trucs genre Cyprien, puis c'est des montages de tout. Mais à budget, avec l'écriture, du stock que je fais,
Ça me parle pas, là, mais au moins, c'est bien fait. C'est pas de l'unboxing puis du ricanage de cette connerie de vide. Là. C'est hallucinant. Là. Puis ces gens-là, ils font du cash. Oui, c'est un crise de temps. Je sais pas si vous aviez vu, c'est une espèce de petit reportage sur une espèce de mode sur YouTube où c'est, mettons, des super-héros là, qui se promènent puis ils font semblant de se battre. Mais c'est juste des gens, ils ont des costumes de super-héros, mais c'est des enfants qui écoutent ça. Là, ils ont genre, je sais pas, 5 ans puis ils tapent ces affaires. C'est juste, c'est des couleurs, c'est des super-héros qui aiment. Ils font juste écouter ça. C'est de la calice de mort. C'est épouvantable. C'est des clips de fou. C'est pourri. C'est genre, mettons, des super-héros qui se battent dans le stationnement du Carrefour Laval. Là, tu comprends? C'est ça le niveau. Puis il y a quelqu'un qui a découvert, c'est ça, justement, que c'était des Québécois, eux autres. Parce qu'à un moment donné, tu vois dans le background, justement, c'est le Carrefour Laval. Ça a l'air d'être Cosmodome. C'est quoi? Fait qu'il y a un journaliste qui les a retrouvés, puis eux autres, ils veulent pas se faire pogner parce qu'ils n'ont pas les droits là, de tout ça. Marvel, tout ça. Mais eux autres, là, c'est des millions et des millions de views. Puis probablement, ils estimaient que ces gens-là faisaient peut-être à peu près 8 millions avec toutes leurs vidéos par année. Là, puis ils séparent ça, mais tu sais, c'est comme plus ou moins légal. Fait qu'eux autres, ils se gardent dans l'eau. Mais ouais, il y a tout un marché de la calice de marde pour les kids. C'est assez hallucinant. On va passer 3 en Robin au Carrefour Laval, bien batté. Arrêtez-moi de trouble. Bravo, les gars, mais bravo. Ça fait pas capoter ça, justement. Les influenceurs, puis tout ça, ils font des espèces de 20 000 par mois, puis à se faire donner des bébelles, puis à faire des voyages. Le monde est fou. C'est à l'image de la société. On ne sait plus où donner de la tête. Tout est les super-héros, par exemple, j'ai trop pas payé. Oui, j'ai trop. Bravo. Tant qu'ils soient pas pognés, j'aime mieux ça. Crosser pour vrai voler, faire ça de se battre. Bravo. Oui, en utilisant les enfants en plus. Bravo. De me parler de ton cutex 8 minutes parce que tu as su 8 shampoings, tu me perds un crise de temps. Là. Une, justement, une Instagrammeuse qui peut-être ne sera plus d'actualité peut-être là, mais elle s'est fait fermer son compte. Là, elle pleure, elle veut se suicider. Faut que je recommence à me reprostituer. Mais je les connais pas, là, anyway, là, je te demande c'est qui. Je sais pas, ça change rien dans ma vie. J'ai vu l'article. J'en connais zéro. Ça, elle pleure parce qu'elle faisait c'était des photos Instagram très... Osé? Semi, fait qu'elle s'est fait fermer le compte, puis là, elle a fait un message de... Ça fait 3 ans, moi, je vis juste de ça. Il faut que je recommence la prostitution. Puis vous n'avez pas le droit de me faire. Mais c'est d'une lourdeur. La fourchette est large. C'est ça ou la prostitution. C'est ça. Ouais. Donne pas de chance. Si t'avais pas beaucoup d'options. Brigadière. C'est ça où ça. Je retourne. Ouais, brigadière, Chris. Il y a des possibilités. Mais c'est vrai, ça ressemble. Influenceur, prostitution. C'est ça. 1 plus 1. Mais il y a quelque chose de capotant. J'en parlais avec ma blonde. C'est comme. C'est un des moments. Tu sais, je pense qu'avant, puis vous autres, vous avez grandi avec ça aussi, vous parliez des gars des années 70, puis tout ça, on était inspirés, puis on admirait des artistes, là, quelque chose qui proposait une œuvre. Ouais, là, on fait juste admirer des gens qu'il faut admirer. Tu sais, il n'y a rien qui est nécessairement proposé. Je t'admire parce que t'es populaire puis t'es connu, fait que ça c'est cool, fait que je te like, puis c'est comme exact. Oui, puis on n'entretient pas nécessairement l'histoire, tu sais, c'est un lien forcé un peu, mais il y a quand même quelque chose de j'enseigne moi des jeunes le théâtre à Saint-Jérôme le lundi soir parce que ma fille est dans mon cours, mon gars aussi, bon, fait que je suis biaisé au bout, mais tu sais je leur parle d'Yvon Deschamps, je leur parle de justement un peu Meunier, de Michel Tremblay, pour eux autres qui ont 13, 14, c'est des Fred Pellerin, c'est des révélations, ils font comme hey Chris, c'est bien drôle, c'est bon. Puis je me dis, il y a quand même un travail à faire. C'est correct là, qu'on soit rendu là dans les YouTubers, influenceurs. Moi non plus, je suis pas là, j'ai pas de référence à vous donner, mais c'est correct. Mais savoir d'où ce qu'on vient, ce qui s'est fait aussi, pour pas partir vide dans la vie, justement, dans le bagage. Mais c'est parce que c'est ça, on n'a plus non plus de référents communs, de culture commune. Là, maintenant, c'est comme une espèce de labyrinthe YouTube, machin. Là, fait que là, tu te ramasses là-dedans, puis tu es tout le temps là-dedans, puis tu peux complètement, genre, jamais voir des trucs légendaires là, qui t'ouvriraient. Qui ont mené à ce que la vie soit ce qu'on en est rendu. Mais tu as eu le classique, là, ça faisait, je pense, une couple d'années, je me rappelle plus c'est qui avait collaboré avec Paul McCartney. Mais il y a un artiste, genre pop, là, qui avait personne ne savait c'était qui le vieux dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Oui, c'était genre Rihanna. Je pense que c'était Rihanna. Sir Paul, l'homme qui c'était vieux là? La légende vivante, là, ça a pop star vivante. Puis il y a un homme qu'on voit, là, il est quand même... C'est fucké quand même. Fait que là, maintenant, c'est possible de pas connaître... Tu peux évoluer dans le monde comme sans connaître aucunement les Beatles. Tout dépendant du trajet. Oui, c'est ça qui est dur. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça part à la maison aussi, là, les parents, là, à un moment donné...
un mandat un peu, là, de guider vos kids, leur donner un peu d'options, puis d'avoir une base de culture. Là. Qui Jackson, qui Beatles? Mais là, papa, maman... Jackson, ça s'explique bien de ce temps-là. Ouais, Jackson... Viens parler de papa. Oui. Mais n'empêche que c'est vrai, c'est là que ça se passe. Puis dans le rythme de la vie, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est souvent les parents n'ont peut-être pas ce temps-là à passer qu'on devrait. Fait que là, les enfants se ramassent majoritairement à aller aux affaires les plus faciles, peut-être, là, justement. Puis à travers ça, il y a du bon, à travers ça, il y a du mauvais. Mais on oublie de raconter un peu d'où ce qu'on vient. Puis c'est correct où ce qu'on est, mais je trouve qu'il manque de matière à cause qu'on sait pas, on connaît pas notre histoire à tous les niveaux. Ah, puis je vais dire quelque chose que c'est bizarre que ça sorte de moi, mais tu sais, genre la culture mainstream, là, je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, dans le sens un truc rassembleur, pas nécessairement de la crap, là, mais tu sais, tout ce qu'on a aimé, nous autres, ça a été mainstream à un moment donné. Ça nous rassemblait. Ding et Dong, c'était mainstream. L'an 50. N'importe quoi. C'est pas de dire que c'était du génie, mais on était rassemblés autour de quelque chose. C'est quoi le point commun, puis tout le monde connaît ça, on peut en jaser, puis tout ça. Puis là, maintenant, tu sais, je veux dire, moi, c'est ça, genre, avec des jeunes, je sais pas, là, ils suivent machin chouette. C'est lui le meilleur là-dedans. Moi, je me sens vieux comme une vraie chenoute. Moi, je suis geek, je suis là-dessus, mais avec mes gars, en plus, qui sont là-dessus, mais ça va vite. Mais c'est ça, le seul point rassembleur, c'est quoi, c'est le bye-bye, que tout le monde... Ça continue à la route, mais ça n'a tellement plus le même mandat. C'est rendu. C'est plus. Je sais pas. C'est pas autant patent, mais il n'y a plus ça. Peut-être. Moi, je suis décalé. Là, la voix, ça marche peut-être encore bien fort. Là, je sais plus. Ça marche quand même un peu, mais c'est juste la même chose. Plus par rapport aux jeunes, en fait. Parce que j'ai l'impression que les jeunes, eux autres, ils vont comme continuer à évoluer sans avoir ces espèces de référents communs-là. Puis en même temps, il y a quoi de bon aussi? Tu vas aller chercher vraiment les affaires que toi t'aimes, mais tu sais, c'est. Puis ils vont s'en créer. Ça te ferme sur d'autres patentes. C'est ça, exactement. Mais ça te rend plus fort, puis allumé sur une patente en particulier. Des fois, c'est ça, tu deviens plus génie de ta patente, puis c'est bien grave de pas avoir connu ta humaine. Tu sais, à un moment donné, oui, c'est un bagage culturel, ça te donne des outils mais. Ouais, mais ça, en même temps, nous autres, on a aussi grandi, j'imagine que vous aussi, où tu connais les affaires là, que tout le monde aime, mais aussi tu connais d'autres affaires, puis t'es en réaction à ça. Moi, ça, j'aime pas ça, fait que je vais aller vraiment là-dedans, mais tu le connais, l'autre truc, là, exact. Tu connais toutes les patentes. Tu as la référence, mettons, tu dis terre humaine, mais aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, je connais ça, mais je vais amener ça tellement loin, ce genre-là. C'est sûr. Non, peut-être pas, c'est pas le bon exemple, mais... Oui, avoir une culture générale pour après ça déconstruire les codes peut-être ou les faire à ta façon, les amener ailleurs. Ou juste être en gang ça être capable de se taper un clin d'œil sur Marc Gagnon. T'as vu ce qu'il a fait cette semaine? Le reste, après, on s'en crisse, fais tes patentes, spécialise-toi dans d'autres choses, de grâce. Puis tu sais, des fois, les trucs très intéressants qui naissent de la culture populaire. On aime bien ça taper là-dessus. Mais tu sais, mettons, je sais pas, le Quentin Tarantino, là, c'est un vrai de vrai geek, là, puis il a pris bien des codes de films fucking poche, là, comme des affaires mauvaises. Il a poussé ça, il a inversé ça, il a mélangé les affaires, puis finalement, ça donne de quoi de... Dead Proof. Ça amène ailleurs. Un film de char de gars. C'est ça, c'est une satire pratiquement de ce cinéma de marde-là, mais rendu avec de quoi... C'est ça, non, c'est vrai. J'ai envie d'aller chercher un peu votre côté geek. Qu'est-ce que vous fait triper ces temps-ci? Qu'est-ce que vous écoutez? Y a-t-il des... que ce soit film, que ce soit musique, que ce soit série, que ce soit BD? Je sais que vous tripez BD. Qu'est-ce qui vous allume ces temps-ci? Pas tant à la maison, mais là, ton série, je me suis tapé Daniel Desjardins, Life After Death. Ouais. Tu aimais ça? Oui, j'ai aimé ça. Moi, peut-être je me l'étais trop fait vendre. C'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas. Puis là, finalement, j'ai écouté, j'ai comme, tout est là, mais c'est comme, ça m'a pas surpris, mettons. J'ai plus trippé sur toutes ces autres séries, en fait. Ah ouais? Ouais, Derek, moi, ça m'avait bien fait rire. C'était wrong. La prémisse, c'est pas. Je sais pas, je vieillis, mais j'ai passé ces épisodes, des petits yeux dans l'eau, le smile. Mais je comprends peut-être quand tu te fais craquer de quoi dans le tapis. Ouais, c'est un peu ça, le. Mais tu sais, de bien geek, en ce moment, j'en parlais tout à l'heure avec l'Oculus Rift, là, mais moi, j'étais un peu... De quoi? L'Oculus Rift. La réalité virtuelle, ça me branche depuis longtemps. Moi, j'étais sur le Kickstarter. Moi, je connais rien de ça. On est rendu où là-dedans? Là? Qu'est-ce que tu checkes? Là, c'est dans quoi? Là? C'est quoi ils vont sortir le Quest, Oculus Quest, qui va pouvoir se jouer sans ordi, là, qui va être à 500, puis ça va être comme un peu interne. Fait parce que c'est là que ça barrait du monde. Là. Ça prend un ordi de 4-5 000, ça prend un gros kit, mais là, ça va devenir plus mainstream. Mais tu pourras pas aller, en tout cas, pas les cases. Mais là, j'ai pas tant le temps, mais ça me fascine quand même. Mais moi, j'ai essayé ça une fois, puis j'ai comme... T'as eu le shake? J'ai pas bien filé. Mais en fait, c'est comme j'ai réalisé
qu'on pouvait facilement manipuler mon cerveau. Ouais. Ça m'a fait capoter. C'était un truc très simple. Je pense que c'était un manège. Puis là, à un moment donné, on me pitchait en bas du manège. Puis tout ça. Puis là, tu exactement le feeling. Que si ça arrivait, man, c'est épeurant. Là. OK, mon cerveau, j'ai fait pas, moi, les manèges. C'est super facile. Fucker mon cerveau. Oui, j'ai ça pour mourir. Moi, les manèges, j'en ai pas jamais fait de ma vie. J'ai le vertige, j'aime pas ça. Puis là, lui, il me dit, ben oui, mais t'es assis dans mon... T'es dans mon bureau, là. Non, mais mais tu sais, c'est comme... ça marche, hein? Ça marche en esti, là, tu sais, mais là, tu vas me crisser dans une place avec des zombies qui m'attaquent, puis ça, je vais le vivre pour vrai, je vais capoter. Oui, les jeux d'horreur, je suis même plus capable de jouer solo. C'est too much. Ouais, c'est too much. Ben, le fait que ton angle mort, tu sais, quand t'écoutes un film d'horreur, ça te rappelle. Là, t'es là, mais si tu t'en reviens, il y a un autre papa. Tabarnak! J'ai un peu de fun seul en bas avec le casque. Complètement parano. Parano. Il y a des petits jeux d'horreur, oui, mais trop intense, trop des jumpscares, ça marche plus. Mais moi, ça passe, c'est ça. Les jeux vidéo, c'est majeur dans ma vie. C'est ce qui m'a formé. Ok, t'étais jeu vidéo geek. Ouais, gamer. Le Super NES, ouais, ça a fait vraiment partie de ma vie. C'est pas mal le médium que. La musique, beaucoup, très mélomane, mais les jeux vidéo, je me rends compte en vieillissant, c'est l'affaire que j'ai plus chéri, que je connais le plus. J'ai plus investi, justement, là, de centrer ma patente. Namco, un publié tel genre 78. Puis... Ouais, c'est mon côté très geek. Fait que je vois que ça s'en va vers là. Fait que là, je suis dans le. C'est pas tout à fait ça, mais ça met de mieux en mieux. Ça se place, on trouve les paramètres de tout ça. Mais c'est bien impressionnant. Les jeux vidéo, c'est quand même assez fascinant que, tu sais, je pense que le respect commence à être acquis un peu, mais tu sais, ça reste que c'est l'industrie numéro 1. Là. Ça bat Hollywood, le genre d'aplomb. Puis les gens voient ça encore comme une affaire de retardé dans le sous-sol. La lutte, là. C'est comme de la lutte. C'est la gamme même affaire. Ah ouais, toi, tes jeux vidéo. Oui, justement, je dis. Êtes-vous les deux fans de lutte ou on l'a été, mais on a arrêté à peu près à Taker. Ouais, moi aussi, je te c'est ça qui est arrivé. C'est la gang-là. Mais moi, c'est tout le côté bonhomme. Moi, j'ai une collection de figurines. Ah ouais? Moi, c'est mon côté geek et des merges de là. J'ai une salle chez nous au complet avec tout. De bonhomme de lutte? J'ai mes anciens lutteurs, mais ça chire. J'ai G.I. Joe, Turtle, Transformer et compagnie. Dans la boîte? Il y en a qui non. Tout fait Star Wars. C'est l'affaire de freak. Mais j'aimais la lutte pour ça. T'as-tu des pièces rares? Oui, je suis pas tellement au courant parce que je fais pas ça pour ça. Il y a quelque chose du domaine de l'enfance, de quand j'étais jeune, je les ai gardés, j'en rachète. Puis l'autre jour, il y a quelque chose qui a popé. Il y a la série Umbrella Academy qui vient de sortir sur Netflix. Puis j'avais acheté moi un playset de tout ça, qui est comme un comics. Puis je suis à Québec, je trouvais ça beau. Puis ça a popé, ça vaut cher. Là, je les mets à vendre. Genre 40, ça vaut genre 2000. Ouais, ça vaut, c'est ça. Ça me fait rire ces affaires-là. Parce que moi, des fois, je vais fouiller parce que ça m'intéresse. Moi, j'ai aucune collection de ça, mais je trouve ça quand même fascinant comme univers. Puis c'est comme, hey, tu pars la figurine de Macho Man où la bobette était rouge, t'es supposé être bleu. Ils sont trompés, il y en a 3. Non, c'est un nombre de déviants. Faut vraiment que tu acceptes la convention que ça vaut 3000 parce que ça vaut c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'en parle pas. Moi, chez nous, le monde, je le montre même pas. C'est juste que quelqu'un m'a fait ça. Moi, j'adore ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment personnel et touchant là-dedans. Il y a presque ça, c'est mon petit monde. Chez eux, je dis, vas-y, montre-leur, la folie. Ah, mais c'est ça. C'est mon numéro. Puis c'est de là que la lutte, pour ça que je fais ce lien-là. Moi, je pense que j'aimais les bonhommes de lutte. Ils étaient beaux, il y avait de la couleur. Puis là, nature. Quand les bonhommes sont devenus en cuivre, puis il y avait l'air des motards, ça m'intéressait plus. J'aimais ça. Quand ils sont devenus un peu, pas Taker, mais c'est devenu plus. Ils ont slacké le personnage cartoon. Ouais. Non, mais c'était hot que c'était cartoon. Ben oui, c'était des super-héros qui font des cascades. C'était comme mes G.I. Joe qui était transposé dans la lutte. Moi, j'aimais G.I. Joe, mais pas pour les guerriers, pas pour le soldat, pour créer un boxeur, mais avec une tête en métal. Puis déjà, wow, cet univers-là me faisait capoter. Il faisait ça. On est sûr que ça nous fait chier là, que X-Men sont rendus avec des sauts de cuir noir, toute la gang. Wolverine ne peut pas rester jaune avec des. Ben oui, esti, mais c'est ça. Mais il y a quelque chose un peu de la lutte là, dans votre univers. Il y a le heel, il y a le face, les costumes, puis c'est plus grand nature. Puis tout ça. Puis Just a Bye, la menace de mort fait chier à la foule, Just a Bye. C'est votre gérant. C'est le gérant. Mais lui, c'est un vrai maniaque de lutte. Ah ouais, c'est ça, c'est lui. C'est Just a Bye. C'est un maniaque de lutte. Jeff aussi, Jeff Batters, le gérant. Notre entourage, nos amis de la lutte, c'est bien c'est drôle, Jeff, j'ai jasé de ça, puis c'est comme, eux autres ont un niveau où, on le sait que c'est scripté, on n'est pas des niaiseux, mais là, ils parlent de ça.
sais, comme si c'était des bookers, genre, ouais, moi, je pense qu'il aurait pas dû faire gagner lui, puis ça aurait dû être plus ce tag team là, qui pousse, puis là, finalement, c'est lui. Moi, ça, je suis pas d'accord, mais ça, en même temps, ça, c'est cool. Tu sais, ça fait avancer le personnage. Avec des writers. C'est pas des bookers, les gars. Non. C'est pas vous, Vince McMahon. Exact. Faites plus du match. Mais je pense que c'est ça qu'ils admirent le plus, eux autres, les vrais fans de lutte. En tout cas, Just Abide puis Jeff, le scénario, l'idée en arrière, comment qu'on va amener ça, puis le méchant, puis là, ça les fait vraiment vibrer. Mais je veux pas rire de ça pantoute, parce que moi, avec, j'écoute des podcasts, des dessous de la lutte, puis ça me... Je pense que ça me fascine plus, parce que quand tu y penses, c'est comme, OK, fait qu'il y a du monde en arrière de ça. Donc, comme, toi, ton personnage de barbier, ce qu'on va faire, c'est que là, tu vas couper les cheveux du dude, puis là, il sera pas content à cause que sa blonde, elle aimait à... les cheveux longs. C'est comme, c'est des hommes, des messieurs qui sont en train de faire des scénarios pour des enfants. C'est ça. Puis j'ai écouté dans cette lignée-là le documentaire de Géant Ferré. Ah oui, ben j'ai reçu Pat Laprade ici qui, lui, a participé à ce documentaire-là. En fait, c'est pas mal lui, il a coproduit le documentaire. On en a beaucoup parlé, c'est que lui était à l'intérieur de tout ça, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Plus grand que nature, c'est spécial. Puis c'est là qu'on apprend justement, là, toi, tu vas devenir le méchant. Puis tu vas tous ces scénarios-là. C'est ça, la lutte. Non, la lutte, c'est magique. C'est vraiment un univers particulier. C'est de l'incroyable. Mais j'ai de la misère à... J'ai de la misère à décrocher de ça. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de... Mais c'est ça, en même temps, comme vous autres, moi, j'ai comme... C'est les vieux lutteurs, puis j'écoute des vieux podcasts, là, où ils prennent des vieux pay-per-view, là, puis ils les analysent avec le regard de maintenant, d'aujourd'hui. C'est pointu. C'est parfait que ça existe. C'est ça, c'est carré, mais c'est le genre d'univers, comme les jeux vidéo, qui est un peu vu de... mais tout ça. Niaisage Je parlais de dessin, de bande dessinée tantôt. Moi, j'étais un maniaque de romans graphiques, de bande dessinée. Puis là, je viens de tomber dans le manga. Je vais m'acheter du manga, je me sens comme un arriéré. J'ai l'impression que le monde fait OK. Ah ouais, OK. Je suis en train de lire One Piece, qui est un manga de pirates qui en a 100, je pense qu'ils sont rendus à 118 ou 120 volumes. C'est un méga classique, c'est le livre le plus vendu sur la Terre. Ah ouais? OK, je sais pas quoi. C'est ça. Personne, mais Europe, fascinant quand même. Ouais, il y a des... C'est vraiment... Il y a du monde en Asie. C'est sûr qu'en Europe, ça tripe que là-dessus. Mais toute cette facette-là aussi, qui est très peu connue, qui est un peu méprisée, ou pas méprisée, mais dans un sens que c'est pas trop sérieux. Méconnu, pas trop sérieux. C'est-tu les Comic-Con qui font le même effet que la parade gay ou les gays? Là, on voit ça, les bozos. Mais faites mon costume de He-Man! Mais pourtant, moi, des fois, c'est peut-être ça qui est mauvaise presse à la culture geek. Mais je pense que la culture geek a pas mal gagné, en fait. Depuis que les Star Wars sont revenus, puis les films de super-héros, c'est les premiers à côté, c'est comme... On a gagné, là. Moi, j'étais un loser, là, de triper sur Star Wars. Moi, je connaissais tout, genre, les planètes, les lunes, puis tout ça. Je connaissais tous les personnages, puis genre, j'avais pas d'amis pour ça, là. Puis là, maintenant, moi, j'écoute les films, je comprends tous les codes. Tout est là. J'ai les expansions. Puis on est tous ensemble, on est tous réunis. On l'attend-tu, le dernier? Je viens de checker ça. Non, mais je l'attends. J'étais un vrai bébé. J'ai hâte. Je tripe moins qu'avant, mettons. Quand tu m'en offres beaucoup, à un moment donné, je suis assouvi. Oui, là, c'est à tous les ans, sans arrêt, c'est sûr qu'il y a moins d'attente. Je pense que c'est Solo, en fait. J'ai écouté Solo, puis j'ai fait comme... C'est vrai que c'était Solo. C'était C'est le moins bon de la gang, Solo, présentement. Je suis pas tant Star Wars. Un peu la première trilogie, 5, 6, 7, mais... Ah ouais? OK. 4, 5, 6. Mais ouais. On voit le fan. Non, pas tant espace. Non, l'espace, t'as jamais. Massif. Mais tu parles de BD, c'est qu'est-ce qui se fait au Québec qui est intéressant? Moi, je connais pas beaucoup ça, mais j'en ai quelques-unes. Puis, genre, mettons Guy Delisle, puis bon. Rabagliati, évidemment, qui est hallucinant. Fait que, je réalise qu'il y en a beaucoup. Puis. Il y a du stock, mais il y a du stock de Sam qualité. Quentin aussi. Alex A. Moi, m'a le plugué parce que c'est un ami, puis il dessine les Denis de ce temps-là pour nous autres. Mais c'est du jeunesse. C'est du très jeunesse, mais que tu lirais puis tu trouverais bon. Que j'ai lu puis que je trouve drôle. C'est vraiment comme s'il avait transposé, lui, l'agent fait la farce un peu là, dans ce genre de gag-là. Puis c'est un gars de Saint-Jérôme il m'a dit, vous êtes mes idoles. T'sais, les Denis, ils capotent là-dessus. Fait que c'est très absurde. Vous le connaissiez pas avant? Non. Ça s'appelle l'agent Jean, mais ça, quand t'as des enfants, à un moment donné, tout le monde connaît ça. Puis lui, il en vend
C'est super bien fait. C'est la personne au Québec qui vend le plus de livres, puis personne ne sait, je pense. C'est fascinant. L'agent Jean. Oui, c'est au Canada, c'est traduit en anglais, c'est partout. J'étais allé, moi, à l'île du Prince-Édouard l'été passé, puis t'as un présentoir de l'agent Jean. Il y a une bonne plume, l'imaginaire, puis c'est le même pour plusieurs BDistes au Québec. Puis sinon, il y en a beaucoup qui tombent dans le côté historique, là, ou qui vont traiter des textes. Il y en a un qui vient, là, j'ai un blanc de mémoire, j'aimerais ça le plugger, mais il reprend un texte de Pierre Falardeau, qui l'a fait. Ah oui, j'ai vu ça passer. Je pourrais pas nommer de nom, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, il se passe vraiment de quoi. Il s'agit de fouiller un peu. Puis, t'as des titres comme Hiver nucléaire qui me font capoter. Je suis pas, moi, en mémoire, là, rapide, là, mais au Québec, il se passe de quoi? Je suis porte-parole dans ma région. Je suis un peu impliqué là-dedans aussi. Puis, à chaque année, je suis surpris du nombre d'œuvres de qualité qui émergent. Puis, c'est québécois. Puis, c'est à nous autres. Puis, pourtant, c'est très peu connu. Ouais. Puis, je veux dire, c'est pas évident de faire une BD. Là. C'est du temps, puis c'est de l'énergie, puis c'est de la passion. Ben oui, c'est vend pas tant. Tu feras pas une fortune, là, on s'entend. Non. Moi, quand je suis retombé dans BD, j'étais un maniaque de Tintin. J'avais laissé tomber un peu la BD adolescent, début de vie adulte, puis c'est revenu avec le roman graphique, là, avec Mouse ou Persépolis, puis des grandes histoires, puis à travers ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des avenues à découvrir. OK, mais je vais me plonger un petit peu plus là-dedans parce que tout ce que tu as nommé, Persépolis, j'ai lu ça aussi. J'aime bien cet univers-là, mais j'aime bien Jason, un gars qui s'appelle Jason. C'est dark au bout, mais il n'y a quasiment pas de texte. Puis c'est un chien avec les yeux vides. Puis il y a une œuvre hallucinante. Il y a Loisel qui a fait le magasin général au Québec. Ah, ça, je sais pas. Une série qui s'appelle Le Magasin Général. Lui, puis c'est pour revenir à ce que tu disais, comment c'est long, ce français-là, Régis Loisel a fait Peter Pan. Je pense que c'est 7 tomes. Et puis, ça lui a pris 14 ans de sa vie. C'est dark, mais ça. C'est extrêmement dark. C'est l'histoire d'un enfant qui se fait battre puis violer par sa mère puis qui va conter des histoires aux enfants de l'orphelinat qui vivent à côté. En 7 tomes, c'est malade. Ouais, tu pitches ça à la télé puis ils vont faire comme... Voilà, c'est ça qu'on cherchait. Mais c'est vrai que ces arts-là, justement, où que c'est plus ouvert ou que, tu sais, je veux dire, ça prend du papier, des crayons puis tout ça, ben c'est probablement souvent où qu'il y a le plus de prise de risque et les affaires les plus intéressantes artistiquement. Là. C'est sûr. Hey les gars, je vous retiendrai pas plus longtemps. C'était super intéressant. Merci d'avoir passé. C'était vraiment très cool. Merci. On replugue le show. C'est le 7 mai, votre supplémentaire. Je vous l'apprends. Imagine si c'est vendu. Mais fait que là, les 2 autres shows sont déjà sold out. Fait que si vous voulez voir ça, c'est une chance pas mal unique. Moi, je vais être là. Moi aussi. Moi, je suis pas sûr. Toi, t'es pas sûr. Moi, j'ai pas tant le goût d'y aller. Tu peux être remplacé quelque part avec un casque. Ça se fait tellement. C'est ça qui est utile. Merci, boys. Plaisir, gars. Merci. Bye bye. Yes.